J'ai un truc de fou, j'ai une vidéo qui est en train d'exploser. J'ai vu, t'as fait le million de vues. Il y avait des gars dans le salon de l'Arnold qui me reconnaissaient. C'est hallucinant. Le monde globalement serait plus heureux sans les réseaux sociaux, sans internet. Quelqu'un qui va se poser devant la télé, il va se prendre 5 pubs 21h à 22h30. Au moins, liberté, égalité, fraternité, c'est du blabla. Faut se marier, faut avoir des enfants, faut avoir son CDI, sa voiture, son crédit. Quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des enfants? Je ne me vois pas faire d'enfants, c'est trop de responsabilité pour moi. Tu sais que tu viens de me mettre une claque là. Faut que tu fasses une prise de masse, faut que tu sèches, faut que tu fasses un marathon. Ah mec, attends, calme-toi. Eh bien, bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, les amis, à toi mon petit auditeur, si tu peux me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify, mais aussi sur Apple Podcast, et de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, puisque la version filmée existe aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et je suis hyper content de t'accueillir, Rudy. Bienvenue à toi sur ce podcast. Bah merci à toi de l'interview, on va voir de quoi on parle. C'est merci à toi de m'accueillir dans ta demeure, si je puis dire. Je suis vraiment impressionné, honoré d'être là aujourd'hui et de pouvoir t'interviewer voilà, au sein de ce podcast. Donc les amis, juste avant que cet épisode ne commence, comme vous le savez, en chaque début d'épisode, quand je suis avec... Là, on est bien accompagné, comme vous pouvez le voir, avec le chien de Rudy. Chaque début d'épisode, je fais ce qu'on appelle le Who I Am. Donc, c'est un concept, en fait, tout simplement, où j'ai fait des recherches en amont sur mon invité. Et tout simplement, je vais parler à la première personne, tout simplement en décrivant la personne. Et en fait, Rudy, à la suite de cette biographie, des recherches que j'ai fait sur toi, tu vas me dire si oui ou non j'ai bien fait mon boulot en amont. Oh, ok, bah vas-y, fais-moi rire. Autant te dire qu'hier, je me suis bien amusé. Hop, alors, on est parti. Alors, enchanté, je me nomme Rudy Koya, j'ai 37 ans, originaire de Paris, et je suis principalement reconnu pour mon niveau et ma pratique dans le sport de la musculation sans dopage. J'ai commencé cette discipline à l'âge de mes 14 ans, bien que j'y pensais déjà à l'âge de mes 12 ans, grâce à mon père qui pratiquait ce sport. C'est ainsi que je me suis lancé dans l'aventure avec mon bon vieux 1m78 et 54 kg. Démarrant avec un livre au départ pour m'enseigner, je suis rapidement passé sur des forums en ligne. C'est d'ailleurs par ce biais que j'ai découvert une passion pour l'écriture, mais aussi pour le développé couché et les compétitions qui s'en sont découlées. La force athlétique, étant une pratique que j'ai aussi adoptée fut un temps, j'ai rapidement laissé tomber au vu des blessures qui se cumulaient. J'ai tout de même réussi à décrocher plusieurs titres de champion de France, notamment avec un bench à 130 kg. Après réflexion, j'ai finalement préféré me tourner vers le bodybuilding, où j'ai pu avoir la chance de faire des compétitions, dont une où j'ai réussi à décrocher la seconde place en crevant la dalle pendant un mois en amont. Les choses ont évolué par mon obtention de mon, alors je sais pas si on dit B2S, B2ES. B2ES. Donc diplôme de coach sportif pour les intimes. À Mâcon. Malgré l'obtention de ce brevet, aucune salle ne voulait de moi, ce qui m'a conduit à créer ma propre société en tant qu'indépendant. C'est ainsi que mon site de coaching est né afin d'aider mes élèves aussi bien en ligne, ce que j'ai privilégié aujourd'hui, que sur le terrain. En parallèle, j'ai fondé El Famoso, le forum super physique, connu de tous en 2009, en parallèle de mon podcast, mais aussi de mes vidéos YouTube rassemblant évolution physique, posing et conseils. C'est long. Oui, t'inquiète, vas-y. S'en est suivi par la suite la création de ma marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition, mais aussi de mes équipements dans le but d'accompagner au mieux les sportifs de cette discipline. J'ai décidé aussi de délaisser davantage mon YouTube, bien que les études de cas soient encore publiées aujourd'hui, pour me consacrer à la création de mes 4 podcasts. Du coup, je modifie, donc Super Physique, Leadercast, Les Secrets du Sportif, anciennement appelé Les Secrets du Kayak, et le 4e que tu m'as dit... Donc c'est un podcast sur Patreon, un podcast privé. Ok. Je mettrai tout ça en description de toute façon. Les années passent et je ne fais qu'améliorer l'ensemble de ces plateformes, notamment par la voie d'une application mobile super physique, dans le but d'accompagner les pratiquants de musculation au pied de la lettre. Je ne m'arrête pas là et j'écris l'un de mes premiers ouvrages, notamment l'un des plus connus, intitulé Le guide de la musculation au naturel, en collaboration avec Julien Vénesson. Aujourd'hui, je continue de m'entraîner religieusement depuis 20 ans au sein de cette discipline qui est celle de la musculation. Le kayak et la course à pied sont deux pratiques que j'essaye d'intégrer afin de tester d'autres horizons et me challenger par la même occasion. Dans ma bulle, depuis le départ, c'est ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Entrepreneur à la tête de 3 sociétés, fondateur de la Villa Superphysique, écrivain de mes premiers posts sur les blogs à mon dernier ouvrage intitulé The Life, que Thomas a gentiment mis dans son panier Amazon, mais aussi créateur de contenu. Le meilleur reste encore à venir pour moi, mais aussi pour la team Superphysique. Alors, mes livres aujourd'hui sont pas sur Amazon.
Ok. Donc t'as pas pu le mettre dans l'instruction de panier. C'était chose que j'allais faire, mais ok, je savais pas, mais pourtant je l'ai vu sur Amazon hier, alors c'est peut-être une... Non, tu peux avoir que le guide de la musculation naturelle. Ah oui, voilà, c'est C'est ça. le seul écrit avec un éditeur. Ok, Et en fait, ça m'ennuie d'engraisser, entre guillemets, les éditeurs, les distributeurs, tout ça. ok, Donc on peut se les procurer, tous mes récents livres, que sur mes sites en fait. d'accord, ok. Ça- Mais t'as pas besoin parce qu'il y en a juste là des The Life. Donc Ah, bah trop cool, ok. Mais ok, ça, je savais d'un autre côté que t'étais peut-être pas forcément pour Amazon. Enfin, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat, mais je sais qu'il y en a qui sont pas trop Amazon, etc. Donc toi, c'est vraiment que sur ton site, quoi, que tu Ouais, qu'on exactement. retrouve, ok, qu'on retrouve l'ensemble de tes livres. Est-ce que t'as des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit là jusqu'à maintenant ou non, j'ai fait un- c'est assez bien résumé. Ouais, ok, bon bah c'est cool, je suis content d'avoir bien fait mon boulot alors. Comme tu l'as entendu en début de ce podcast, moi j'ai 5 grands piliers de vie sur lesquels je me pose et aujourd'hui j'aimerais un peu aborder les 5 avec toi et j'aimerais commencer par ce que j'appelle le pilier business. Donc en fait c'est tout ce qui tourne autour du monde du travail, de l'entrepreneuriat, etc. Et moi j'aurais aimé savoir un peu tout simplement tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, de comment ça s'est déroulé, d'éventuellement les difficultés que tu as rencontrées. Mais aussi éventuellement tout ce qui s'en est découlé, que ce soit point positif ou négatif. Ouais, et ben en fait c'était assez simple. En fait, moi j'ai obtenu mon diplôme à 18 ans. Ouais, Donc mon B2S à Cumez ok, pour devenir entre mes prof de musculation en salle. ouais, Donc c'était un peu le plan parce que je voyais le prof qui était dans ma salle, ok, qui travaillait 25 heures par semaine, qui faisait pas grand chose, ouais, qui s'occupait que des gens vraiment motivés. Donc tu vois, tous ceux qui étaient pas motivés, bah voilà, ils s'en occupaient pas vraiment. Il avait un salaire qui me semblait honnête à l'époque, tu vois, Ouais. dans les 1500, 2000 euros. ouais, Et je me disais, bah voilà ce que je veux faire. ok, Et c'est vrai qu'à l'époque, quand tu ouvrais un magazine, prof de musculation, c'était un peu le Graal. ouais, Et en fait, bah, à 18 ans, je me souviens que j'ai eu. C'était très difficile déjà d'avoir des entretiens, parce Ouais. que personne ne voulait embaucher, même si je faisais déjà ma taille d'aujourd'hui 1,95 et je devais faire 90 kilos, quelque chose comme ça. Personne ne voulait embaucher un jeune de 18 ans. ouais, Donc j'ai eu un entretien à Boulogne-Billancourt, dans une petite salle associative, ok, je sais plus le nom exact. Et ils m'ont dit, bah voilà, ils m'ont fait le reproche un peu que les autres m'auraient sans doute fait, à savoir, mais vous pensez que vous pouvez tenir une salle à 18 ans parce que quand tu étais prof de muscu dans une salle, en fait, tu faisais tous les rôles, quoi. ouais, Tu sais, tu ouvrais la salle, fermais la salle, limite tu faisais un coup de ménage, tout. Je vois que le chien diabolique te perturbe. Mais ouais, c'était... donc ça s'est pas fait. Et comme j'étais déjà un peu connu sur les forums de musculation, j'avais déjà des demandes de programmes ouais, auxquelles j'avais pas vraiment répondu. Et donc, j'ai pas réfléchi longtemps avec un copain qui s'appelle toujours Brice, qui Ouais. est maintenant au Canada. On a été à l'URSSAF, ou je sais plus, la chambre des métiers, ou je sais plus où, en région parisienne, je crois que c'était à Melun. ouais, On a été ouvrir ma micro-entreprise, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'auto-entreprise, ça s'appelait une micro-entreprise. Peut-être Ok. qu'aujourd'hui c'est revenu comme ça, je suis plus trop l'actualité. ouais, Et on s'est ouvert, et en fait, bah, les gens qui me demandaient des programmes, bah, je leur faisais des programmes. ok, Et donc ça s'est fait un peu tout seul. Et donc après, on a fait une petite page internet que Fabrice, qui allait devenir mon associé sur Superphysique, m'avait fait. ouais, Une petite page internet avec juste, c'était juste une page quoi, ouais, avec une photo de moi, suivi entraînement, 1 mois, 3 mois, 6 mois, Mhm. et voilà. Et les gens pouvaient prendre en ligne directement ou non, c'était... ils pouvaient pas payer. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, c'est 2006, donc 2006, Ouais, ouais, 2006 forcément, ouais. les moyens de paiement en ligne, ça n'existait pas vraiment. Ouais, Peut-être qu'il y avait déjà PayPal, je sais pas, mais ouais, il n'y avait pas, donc c'était une page basique, hein, un Ouais, truc, ouais. voilà. ouais. Et les gens m'écrivaient, on discutait par email, et Ok. après, bah voilà, après je faisais les suivis. Et Donc ça s'est lancé comme ça, un peu tout seul. Ok. Et c'est venu d'où ces forums? Enfin, t'avais un peu une passion déjà pour l'écriture quand t'étais jeune, à ce que j'ai compris. Ouais, en fait, là, nous, tout le monde connaît les réseaux sociaux. Ouais, Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Donc début d'année 2000, t'as peut-être 40 articles qui se battent en duel sur le net. ok, Donc que j'ai tous lus et que tous les jours je cherche des nouveaux, mais il n'y en a pas. ouais, Il y a des forums, tu tombes sur des forums. Donc tu as 2 forums qui sont Power Attitude. ouais, Donc il y a un forum très orienté spirit, ok, très entraînement un peu classique comme nous on se propose aujourd'hui sur Superphysique. ouais, Il y a aussi pas mal de dopage, il y a des rubriques dopage, il n'y a Ouais. pas que ça, mais il y a une rubrique dopage, parce qu'à Ouais. l'époque, il n'y a rien qui est réglementé, donc les mecs parlent de leur cycle, de leur ouais, cure, tout ça. ouais, Et de l'autre côté, tu as Smart Weight Training, donc tu es Smart Bodybuilding avant, qui est devenu Smart Weight Training, donc le site de Fabrice, mhm, qui là a beaucoup d'articles, alors Power Attitude n'a pas beaucoup d'articles, et là où il y a un forum, et là tu as plus, donc là c'est antidopage direct, ok, et ça parle théorie de l'entraînement. Donc ça parle, tu vois comme on parlait avant antenne, le full body vs le split, Ouais, quelle ouais. fréquence d'entraînement, Ouais. tu vois, c'est... Les mecs lisaient, maintenant je sais pas ce qui est sur le devant de la scène, mais c'était Stuart McRobert, c'était Mike Menzer, c'était Arthur Jones, c'était
John Christie, il y avait. Bon, bref, il y avait une dizaine d'auteurs. Comment il s'appelait le gars du HST? Brian Hickok. Ouais. Bref, il y avait une quinzaine de mecs comme ça que nous, on regardait, parce qu'aux US, c'était un peu plus développé les sites. Ouais. Il y avait T-Nation, je sais pas si ça existe encore, mais qui était un très très gros site. Ok. Et bref, donc on discutait de ça toute la journée. Et après, les forums se sont multipliés. Parce que forcément, tu avais des petites dissensions et des gens voulaient monter leur propre forum. Ouais. Donc de fil en aiguille, je sais pas, c'est monté à plus de 50 forums. Ah oui. Tu vois, après, tu avais un gros forum qui s'appelait Planète Muscle. Ouais, ça oui. Ouais, Donc ça, ouais. Thierry Tsagalos qui avait monté ça, Ok. qui lui était coach sportif sur Montpellier. Ouais. Donc je sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais s'il nous écoute, je lui passe le bonjour. et bref, et donc Thierry avait un gros forum, et lui, son forum, c'était plus orienté bodybuilding. Ok. Donc tu vois, Smart Weight Training, c'était musculation, comme j'ai pu dériver par la suite. T'avais Power Attitude, c'était vraiment le spirit. Bon, c'était aussi muscu, mais plus orienté bodybuilding que Smart. Ok. Et t'avais vraiment bodybuilding à fond, avec les pros, tout ça, sur Planète Muscle. Ok. Et là, pareil, donc il y avait ces 3 forums-là, mais qui étaient loin de ressembler à ce qu'ils peuvent ressembler maintenant. Hein. C'était vraiment des trucs... Tout petit. Ouais. Non mais le design, tout ça, Ouais. Bah, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ouais. Et puis ouais, ça s'est démocratisé. Il y a eu des forums après exprès pour les pratiquants dopés. Ok. Il y avait un qui s'appelait Body Info. Ok. Il y en a eu un autre exprès pour les pratiquants naturels après, mais vraiment les compétiteurs bodybuilding naturels, Ok. qui étaient affiliés à la FFH MFAC. Ok. Donc je me souviens qu'il y avait Seb, j'ai peur des conversations de famille, peut-être qu'il nous regarde, qui tenait le forum, tout ça, c'était vachement bien. Tu pouvais parler avec les compétiteurs que tu voyais dans les magazines, tout ça. Ok. T'avais culturephysique.com, t'as eu Play Musculation ou Play Fitness. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ce chien? Il pousse tout. J'adore. T'as vu comme il est fort? C'est les aléas du montage, Ouais, c'est les aléas du tournage. Je vais le laisser faire, c'est pas grave. Il va pas faire grand chose. Mais oui, c'est bien. Et ouais, et donc t'avais Play Musculation. Là, c'était le premier site, pour moi en tout cas, qui était très orienté CrossFit. Ok. Eux, ils étaient un peu là-dessus, ils faisaient des reportages de compétition, tout ça, c'était vachement intéressant. Et bref, et donc à un moment, bah voilà, les forums sont multipliés. Après, il y en avait d'autres, hein, j'ai oublié, mais c'était les principaux. Ok. Et progressivement, ils ont crevé parce que les réseaux sociaux sont arrivés Ok, ouais. et que t'avais plus besoin d'aller sur des trucs comme ça. Alors que les forums étaient quand même un repère de passionnés. Ouais. C'était quand même. T'avais Musculation aussi, j'ai oublié, Ok. de Stephen, qui était un très très gros forum qui abritait la méthode Lafay. Ok. Voilà, donc c'était vraiment très orienté musculation, poids du corps, tout ça, mais qui était très gros. Et t'avais All Musculation aussi de Jean, Ouais. qui a pas eu de bol il y a quelques années avec son site. Mais voilà, c'était les forums principaux. Ok. Donc moi, j'étais pas trop sur All Musculation. J'étais un peu sur Musculation parce que ça m'intéressait quand même de parler entraînement, tout ça, et ça Ouais. parlait quand même pas mal d'entraînement. Ouais. Mais à la base, j'étais, comme on disait, j'étais smarter, quoi. Ouais. J'étais sur Smart. Ok. Voilà. Donc, ouais, c'est. Et donc, tu vois, de fil en aiguille, au début, t'es gamin, moi j'avais 14 ans, donc tu poses des questions, mais des trucs à la con, hein. Je crois que ma première question sur les forums, c'était quel est l'aminogramme du thon, tu vois, un truc du style. D'accord. Donc, ce qui n'avait aucun sens, mais quand t'as 14 ans, tu Ouais. dis, tu commences à t'intéresser aux acides aminés, une protéine. Ouais, ouais. Alors, bon, tu lis des bouquins, tu comprends pas grand chose. Mm. Et de fil en aiguille, je posais des questions, et puis, forcément, je lisais des bouquins, je lisais les forums, je passais vraiment beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Et donc, après, c'est moi qui répondais en partie aux questions. Tu vois, j'étais le plus gros posteur, entre guillemets. Ouais. Il y avait plein de posts qui servaient à rien, Ouais. de la plupart des forums. Donc, moi, je rentrais de l'école et je passais 2, 3, 4 heures, je bombardais, quoi. C'est fou ça. Mais les forums, en fait, c'est les réseaux sociaux d'autrefois, en fait, entre grosses guillemets. Ouais, sauf que on avait tous des pseudos, donc Ouais. chacun avait son pseudo. Mm. Donc, tu vois, je peux te dire des exemples à con. Michael Gundy, c'était Motivé, Ok. ou MDG, tu vois, Motivé, il s'appelait souvent Motivé. Ok. Il y avait Fabrice, c'était toujours Fab. Il y a des gars sur Smart, c'était Co-Walk. Ok. Tu vois, il y avait des pseudos. Toi, il y c'était avait- Body, non? Ouais, c'était Body, Ok. BODY. Ok. J'ai eu ça, et puis j'ai eu Tartampion à un moment. Ah ouais? Parce que j'ai dû me faire virer du forum sur Planète Muscle, parce que Ouais. moi j'étais un peu virulent. Ok. Ouais, j'en ai eu plein de pseudos, mais c'était surtout Body. Ok. Il y avait Body 38, donc c'était un copain qui est dans le coin maintenant. On disait il est 38 fois comme Body, parce qu'il était vraiment balèze. Ouais. Benjamin Ritt, il avait des bras énormes et tout, il a fait des compètes après. Ok. Mais ouais, tout le monde avait des pseudos. C'était pas comme les réseaux sociaux parce que les photos, on en mettait une fois par an et encore, c'était compliqué de mettre des photos. Ça, on avait des petits appareils, des Canon Nixus. Ouais. Vraiment, c'était compliqué. Les vidéos, j'avais une vieille caméra que mon grand-père m'avait donnée, donc c'était tout pixelisé. On mettait sur des serveurs FTP. Oh. Parce que quand tu t'abonnais à la DSL quelque part, Ouais. t'avais le droit à, je sais pas, 100 mégas de stockage ou quoi. Donc tu téléchargeais les FileZilla et puis tu balançais ton truc. Ouais. Et donc, mais bon, c'était très. Donc il y avait plein de menteurs qui disaient des paires qui n'existaient pas. Ok.
plein de gens s'inventaient des vies. On a des gars qui se sont inventés des perfs, des trucs de fou, quoi. Ah ouais, forcément, ouais, t'avais pas ce moyen de... Et ouais, c'était... Alors après, c'était très régulé, les forums. Tu vois, contrairement aux réseaux sociaux, où j'ai l'impression que c'est pas très régulé, Ouais. c'est que les forums, si quelqu'un dit une merde ou tu vois, ça va pas, bah tu le virais, en fait. Mm. Tu vois, si demain quelqu'un vient sur Superphysique, puis je vois le mec qui poste juste une pub pour un truc à lui, Ouais. et qu'il a pas posté avant, il dit ouais, j'arrive, je fais pas de quartier, Ouais. je le supprime, je vire, c'est fini. Ouais. Donc, t'as une sorte de police, le gars qui tient le forum veut, entre guillemets, une certaine ligne de conduite. Ok. Les réseaux sociaux, Ouais, c'est... il n'y a pas de ligne de conduite. Ouais, c'est vrai que Alors, à moins que tu essayes de gérer un peu ton compte, ouais. et dans ce cas-là, tu perds en visibilité, tu perds en ceci, Ouais, en cela. ouais. Donc, ouais, en fait, après, j'ai posté. Puis voilà, en fait, faut se dire aussi, à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde. Tu sais, tout le monde connaissait Body, quoi. Puis en plus, j'étais le plus jeune, j'allais aux rencontres, Ouais. j'arrivais, tu te posais des questions. Il n'y avait pas beaucoup. T'en as des gens qui posent des questions, mais t'en as plein qui posent pas de questions. Je me souviens à l'époque, Michael Gundin, je vais l'appeler par son pseudo, Ouais. mais donc moi, j'allais souvent chez lui parce qu'on achetait des DVD ensemble de muscu. Ok. Et des fois, j'avais des questions, et la question phare, c'était faut-il aller à l'échec? Donc Ok. là, c'est une question qui est toujours débattue, blablabla. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on y a répondu. Mais bref. Et donc, on réfléchissait. Lui, il répond jamais à une question par une réponse. Il te repose une question. D'accord. Il fait toujours ça. Et donc, il me conseillait des bouquins. Et donc, je lisais les bouquins. Et je me souviens qu'un coup, on était au resto avec Didier Reis, tout ça. Et il était surpris parce que. Michael était surpris parce que j'avais lu les bouquins. Tu vois, je devais avoir 16 ou 17 ans. Ouais. Il me dit, t'as lu les bouquins que je t'ai dit et tout? Je dis, ouais, bah moi, j'avais lu donc Apprentissage moteur de Schmitt. C'était le bouquin de Wilmore et Cossil sur la physiologie. C'était des trucs qui n'étaient pas faciles à lire, mais en fait qui m'intéressaient parce que j'arrivais à faire la liaison avec la muscu après. Ok. J'arrivais à comprendre le truc, Ouais. et donc de fil en aiguille, bah, mes connaissances ont évolué. Je répondais aux questions, les gens voyaient mon évolution chaque année. Tu sais, Ouais. t'as ma vidéo d'évolution Ouais. qui est sur YouTube que j'avais fait. Tu vois, pareil à l'époque, c'était incroyable. Tu sais, tu mettais une vidéo de posing sur le net, il y avait personne qui faisait ça. T'en as une, j'ai vu, t'as fait le million de vues. T'es dans un vestiaire Oui, et tu fais un posing quoi. un peu plus bidon, oui. Et t'as 1 million de vues, j'ai halluciné quand j'ai vu Et ça. bah, quand cette vidéo, alors c'est là que j'ai compris que YouTube rapportait de l'argent, Ouais. qu'elle pouvait rapporter de l'argent. À cette époque-là, je me souviens, j'en parle avec Fabrice, avec Christophe Cario, Ouais. un bon copain aussi, qui était là au tout début, hein, même avant. Mhm. Et on discute et je leur dis putain, je dis un truc de fou, j'ai une vidéo qui est en train d'exploser. Et je dis je vois là, ce mois-ci 600 €. Ah ouais, c'est tombé comme ça. D'un coup, et d'un coup elle est montée, Ouais. et qui était un pauvre posing bidon en short blanc dans le vestiaire de la salle où je m'entraînais. Mhm. Il y avait rien de spécial, j'étais bien, mais Ouais. rien de. Mais à l'époque, comme il y avait rien. Ouais. La vidéo, je sais même pas où elle en est, c'est posing 98 kilos. Je me souviens, Oui, c'est ça, oui, je oui. me oui. souviens. Et après, regardé je me suis dit, oh putain, je vais travailler toutes mes vidéos, tout ça. Donc après, j'avais passé genre des heures et des heures, pendant plusieurs jours, à retravailler les tags, tous les titres, tout ça. Mm. Ça avait rien donné. En fait, j'ai Ouais. eu un coup de bol Ouais. et c'est jamais revenu comme ça. Ok. Mais ouais, incroyable ce truc. Et donc, mais bon, après, il y avait très peu de choses, encore une fois, sur le net à l'époque. Mm. Et donc, quand tu posais une vidéo de posing ou une vidéo de perf, c'était vu par le monde entier. Ouais. Quand j'avais été aux US en 2010 et 2011, je Ouais. pense que c'est 2010 où j'ai été à l'Arnold Classic Ok. avec mon pote Raph Lapoirie. Il y avait des gars dans le salon de l'Arnold qui me reconnaissaient. Il y a des gars qui venaient me voir, ils me disaient ah c'est toi Rudy Koya, nanana. Tu vois, et les mecs regardaient les posings sur le net en fait. C'est hallucinant. Mais, Bah, mais oui, parce qu'il y avait personne. Ouais, ouais, Dis-toi que, je sais pas, franchement il y avait mon pote Yann, Yann666, donc son pseudo, le démon. Yann, il mettait ses vidéos de posing, ouais. Mhm. ça cartonnait, les gens adoraient quoi, c'était fou. Ouais. Tu vois, moi je mettais des vidéos de posing en 2007-2008. Ouais. Donc celle 98, peut-être 2010, tu vois, un truc du style, ou 2011. Ouais. Les gens, en fait, il y avait que ça à regarder. Tu sais, c'était fou, c'est comme les vidéos YouTube. On a été les premiers à faire des vidéos articles, entre guillemets, en 2009, Ouais. et tout le monde regardait. Tu sais, tout le monde regardait, la première vidéo, c'était combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle? Et je me souviens, on était chez Fabrice, il devait faire la vidéo avec moi, on devait faire un truc, il voulait pas, j'étais tout seul, on était un peu dans le noir, je transpirais. Elle a l'air fausse, cette vidéo, mais elle est toujours dispo. Ouais. Et, mais tout le monde regardait, parce que, tout le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde sur le net. Ouais. Mais tous ceux qui étaient sur le net, tapaient un truc, il y avait que ça. Mm. Donc ils regardaient, et a priori ce qu'on disait c'était pas trop con, tu vois, ça avait un peu de sens. On avait déjà un peu d'expérience, on avait presque 10 ans d'entraînement, en tout cas pour moi. Ouais. Et donc, ouais, c'était fou quoi. Et donc forcément, quand j'ai lancé mon truc de coaching à 10 ans, parce que j'avais des demandes, moi je pensais pas faire ça. Mm. Et ben en fait, pareil, c'est un truc qui n'existait pas, donc ça s'est fait, et il y avait beaucoup de gens qui étaient pas contents, tu vois. Ils disaient, on peut pas, c'est une passion, on peut pas vivre de ça. Des conseils à distance, mais qu'est-ce que c'est que ça, nanana, tu vois, ça gueulait Ouais. il y avait des haters partout. Et aujourd'hui, c'est marrant, parce que tu vois, presque 20 ans après, 18 ans après, Ouais.
Moi, j'ai plein de gars qui m'écrivent, ouais, j'aimerais coacher à distance, ou dans les cours que je donne en BPGEPS, en CQP. Tu sais, pour les futurs coachs, quand je leur dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, moi, je veux être coach à distance. Et ça me fait sourire parce que j'ai un peu lancé le truc, tu vois. Il y avait personne, et avant que des gens arrivent sur le créneau, putain, il s'est passé des années, tu vois. Donc pendant des années, j'étais tout seul à faire ça. Ok. Pour la plupart des gens, le coaching, c'était le modèle qui a été mis en place, qui a beaucoup été popularisé par David Hurst, dans les salles qui s'appelaient des moving. Donc pareil, ça n'existe plus. Peut-être que ça existe, mais c'est beaucoup moins populaire. Et c'est marrant, on a le chien qui dort comme un loir. C'est énorme. Il est plus dans le cadre que toi. Ouais, c'est marrant. Et bref, et David Hurst, donc lui, il proposait, et qui propose toujours, c'est le modèle un peu en vigueur, c'est que dans les salles, tu payes un loyer quand t'es coach. D'accord. Donc lui, il disait au moving, bah non, mais laissez les coachs venir, et vous faites un peu leur pub, ils font leur beurre, tout ça, et ils vous donnent un loyer. Ok. Et donc, quand t'étais jeune coach comme moi, tu vois, t'arrivais, t'avais pas un rond, et je crois le loyer, je vais dire une connerie, mais c'était 500, 600 ou 800 euros, tu vois. C'est énorme. Et donc tu disais, oh putain, il faut que je vende du coaching, tout ça. Alors après, il y avait des formations qui étaient vendues pour t'apprendre, comme maintenant, mais au moins pour apprendre à vendre, pour vendre peut-être en avant, pour trouver des clients, pour fidéliser, tout ça. Mais bon, pour moi, c'était pas le truc. Et donc tu vois, ça s'est fait un peu naturellement. Donc c'est pour ça, c'est un peu comme je dis dans Leadercast. C'est facile de dire comment j'ai réussi. C'est facile quand tu lis des biographies, tu dis, oh putain, voilà le chemin, tout ça. Mais la vérité, c'est que, en fait, j'étais aligné. Et ça s'est fait. Tu vois, il n'y a pas eu de difficulté, en fait. Tu sais, je lance le truc, bah, une personne contente, une deuxième personne contente, une troisième personne contente. Il n'y a que moi en même temps, donc dès que quelqu'un veut essayer, il se dit, ah tiens, je vais essayer. Et puis en fait, ça monte. Et puis pendant des années, je suis tout seul, personne fait, t'es critiqué, donc en fait, tout le monde parle de toi. Tu fais une vidéo, il n'y a que toi. Tu fais des articles. Tu vois, on commence les articles vraiment avec Superphysique en 2009. J'en fais un par semaine, quand la plupart des gens n'écrivent pas. Donc après, c'est l'effet boule de neige, quoi. Tu sais, ça monte. Voilà, c'est... Ouais, tu sais, il n'y a pas vraiment eu de difficulté. Parfois, je pense que j'accordais trop d'importance aux haters, tu vois. Quand quelqu'un me critiquait, je dis, ah putain, ça va pas être bon, tout ça, faut que je réponde, nanana. Et en fait, ça n'avait aucun sens. En fait, j'aurais pu ne pas répondre, et ça servait à rien, quoi. Ça, c'était l'une de mes questions, c'est parce que vu que t'étais au devant de la toile, vraiment t'étais tout seul, t'étais sensible à justement ces commentaires-là? Ouais. Jeune, moi, j'étais beaucoup plus virulent. Là, maintenant, je me contrôle, je m'en fous. Mais j'en ai massacré plein. Hein. Ah ouais? Mais genre dans quel sens? Genre, tu les insultes, Non, mais comme j'écrivais plutôt bien, moi, je pouvais prendre... tu balançais... En plus, c'était mon boulot, tu vois, d'être sur le net, tout ça. Un mec pouvait mettre un truc, putain, je rentrais dedans. Je lui mettais tarif, quoi. Hein, vraiment... Ouais, franchement, j'y allais à fond. Et donc... au début, maintenant, ça va. Ça fait, comme je dis, c'est presque 20 ans. Mais c'est sûr qu'au début... je me souviens même quand j'étais pas à mon compte encore, quand j'étais pas encore coach, je mettais mes photos chaque année, il y a des gars qui disaient, ouais, bah attends, on dirait même pas que tu fais de la muscu, ils sont les 15 kilos que t'as pris, j'étais adolescent, mec, je sais pas. Donc t'avais plein de trucs comme ça, où, c'est nul ce que tu fais. Aujourd'hui, je suis vachement protégé de ça parce que je m'expose moins, et en même temps, la vie des autres, j'ai bien compris que si je le demande pas, ils m'intéressent pas. Donc ça va. Mais sinon, les haters, attends, il y avait des mecs à fond, hein, des mecs qui disaient qu'on truquait nos photos, des mecs qui disaient qu'on faisait des montages de fou. Enfin bon, bref, il y avait des trucs de malade. Hein. Des fois, des centaines de personnes d'un coup qui arrivent, tu sais pas pourquoi. Mais sur les forums, du coup, à ce moment-là. Non, là, c'était plus les réseaux. Sur les forums, sur les forums, t'avais un ou deux haters. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas... Mais comme on était entre passionnés, il y avait plus de respect, tu vois. Là, aujourd'hui, t'as des gens qui pratiquent pas, qui peuvent tomber sur ta publication ou quoi, qui se sentent peut-être concurrents, qui veulent essayer d'attaquer, mais voilà. Moi, aujourd'hui, ça... Je les vois même pas passer, quoi. Vu que je m'expose beaucoup moins, j'ai plus tout ça. Mais t'en penses quoi, toi, des réseaux, en fait, au final, aujourd'hui? Je sais pas, c'est dur à dire. Est-ce qu'on vivrait mieux sans? C'est dur. Il y a des personnes que j'ai rencontrées avec les réseaux, c'est super. Oui, c'est ça. Tu vois, il y en a, c'est des potes. Tu vois, je suis content. Ça m'a mis en relation avec des gens auxquels j'aurais jamais eu accès. Tu vois, des préparateurs physiques de haut niveau, vraiment des trucs qui, moi, m'intéressent en tant que passionné de sport. Voilà. C'est super. Mais de l'autre côté, tu dois supporter toute la déchéance du monde. Avant, les discussions qu'il y avait sur les réseaux, comme on dit, c'est ce qui se passait au bistrot. Peut-être, j'en sais rien, j'avais jamais été au bistrot. Mais et derrière, tout est fait sur les réseaux aussi, comme j'en parlais cette semaine sur Leadercast, pour te maintenir sur les réseaux. Tu vois, on t'appelle, on t'envoie des notifs, même si tu les mets pas, dès que tu allumes, tu as combien de trucs que tu veux voir, tu peux vite passer 15, 30 minutes, 1 heure dessus, t'as rien fait, quoi. Donc, en un sens, c'est une nouvelle drogue qui
qui a été ajouté, on va dire, au panel de la drogue déjà qui est un peu partout, alimentaire, informatif, tout ça. Donc c'est c'est néfaste. Et de l'autre côté, si tu arrives à t'en servir, c'est une discussion qu'on a eue qui sort dans le podcast avec Fabrice ce matin. Ouais. C'est où est la part de responsabilité individuelle et collective des sociétés qui jouent là-dessus. Okay. Parce que tu peux dire, bien sûr, ouais, je vais résister, mais tout est fait pour te pousser, tu vois. Tout est fait, et donc c'est difficile. Tu sais bien qu'il faut pas acheter, si t'as déjà 15 t-shirts, tu vas pas racheter un t-shirt, mais tout est fait pour que tu achètes ce nouveau t-shirt, qui a priori sera... Et les réseaux, c'est pareil. T'es là, et puis on dit, attends, je vais te montrer un autre truc, et puis un autre, et puis un autre, et puis tu vois, t'as une petite dose à chaque fois. C'est comme si t'étais drogué en permanence. Et donc tu veux résister. Bien sûr, t'as la volonté, la discipline, la rigueur, ce que tu veux. Mais on n'est pas égaux là-dessus, on n'a pas la même éducation. Et ça, c'est comme... Je pense qu'on serait plus heureux, le monde globalement serait plus heureux sans les réseaux sociaux et limite sans Internet. Ou si Internet se limitait au mail. Mais en même temps, moi j'ai fait, entre guillemets, ma carrière, voilà, on va dire ça comme ça, avec le net. Donc c'est facile aussi de dire ça. Après, est-ce que je serais moins heureux en ayant fait une vie différente? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est plus le net de manière globale qui aujourd'hui est devenu, tu vois, comme je disais, les forums, ou même les sites internet au tout début, c'était que des sites de passionnés. Tu vois, c'était, il n'y avait pas de... Tu gagnais pas d'argent, quoi. Ouais. En fait, là où j'ai pris conscience qu'on gagnait de l'argent avec le net, c'est quand, je le cite, c'est Stéphane qui avait le site Musculaction, qui était le site numéro 1 à l'époque, en muscu. Il était monté jusqu'à 40 ou 50 000 visites par jour. Et moi, je lui écrivais des articles qui me payaient, je sais plus, 100 balles, ou même pas, il me les payait. Je sais pas s'il me filait 100 balles, ou si il mettait un lien vers mon site. Tu vois, c'est un truc du style. Et je sais plus, un coup, on discute parce que je m'occupais, j'étais mon pote Raph Lapoirie sur la marque Pic Nutrition. Je faisais le chat. Donc en fait, moi, comme j'étais sur l'ordi presque toute la journée, j'ai laissé une page ouverte sur le chat, et quand les gens se connectaient, ils pouvaient poser des questions sur les compléments, tu vois, on discutait de tout et de rien. Donc ça me faisait aussi de la pub pour avoir des clients en coaching, tout ça. Et Stéphane vient pour discuter tout ça, et je suis on discute, et là il me dit bah, avec mon site là ça commence à bien marcher tout ça, je suis à 2000 € par mois. Et je dis putain, le créateur du forum. Bah c'était aussi un site, forum et site. Et je dis mais attends, et donc pour moi c'était tout nouveau, je dis mais attends, 2000 € par mois. Je dis mais comment tu fais? Il me dit bah en fait avec les articles ça génère du trafic, après je vends des bannières publicitaires, tout ça, nanana. Et là quand il m'a dit ça, j'ai appelé Fabrice direct. Fabrice qui était plus du tout dans le milieu, tu vois. Il avait un peu décroché, il avait vendu le site, tout ça. Donc moi, après, j'ai été racheter le site. Bon, c'est un copain de nous qui l'avait, mais bon. Je dû aller racheter le site, le forum, tout ça. Et je dis, Fabrice, moi, je veux plus jamais écrire pour quelqu'un. Je lui dis, c'est pas normal. Je dis, le mec, il gagne 2000 balles, là. Je lui dis, il ne fait rien. Il écrit même pas d'article. Je lui dis, c'est pas possible. Et moi, j'avais cette idée depuis longtemps dans ma tête de super physique. De montrer, de faire un site vraiment pour les naturels, de ce qu'on pouvait faire, de montrer des exemples avec la team, tout ça. Et mon idée, c'était que tout le monde gagne au début. Je voulais que tout le monde gagne, donc que tout le monde écrive, tu vois, qu'on se partage la part du gâteau. Et en fait, bon, personne n'a voulu écrire. Tu vois, tout le monde avait des idées, mais personne ne voulait écrire. Les vidéos d'exercices, pareil, on était les premiers à faire ça. Bah, personne voulait se filmer, donc j'ai dû me déplacer dans toute la France, filmer les gars, faire les montages, tout ça. Bah, voilà, donc c'était un peu tout l'été 2009. Donc c'est moi qui ai fait tous les montages, tous les trucs. Il y a les montages à la con avec Windows Movie Maker à l'époque. Putain. Et ma petite caméra pixelisée là. Incroyable. Et c'est toujours les mêmes vidéos, c'est les vidéos qu'il y a. Donc des fois j'avais à faire venir les gars à ma salle à Tremblay en France. Et bref. Et donc donc à la fin, franchement, on a mis, même aujourd'hui, on gagne pas 2000 € chacun, tu vois, avec Super Physique. Mais à un moment, on s'est dit, on va arrêter d'écrire pour les autres, on va monter notre truc. Et donc on a fait le modèle qui était à la base, c'était les bannières publicitaires. Et donc je dis ça parce qu'en fait, pour moi, le net a commencé à se pervertir à partir du moment où c'est devenu très capitaliste, tu vois, où c'est devenu la vision un peu du monde global. C'est capitaliste, et donc aujourd'hui, c'est une vraie poubelle. La plupart des gens, si t'es malin et que tu veux gagner de l'argent avec le net, tu regardes un peu comment ça fonctionne, tu te trouves une niche, même sur les réseaux, tu réfléchis un peu, tout ça. C'est ce qu'il a fait Major Mouvement, tu vois, Grégoire, c'est ce qu'il a fait. Il a regardé comment fonctionnait le net. Alors aujourd'hui, il fait des trucs moins cons qu'au début, même si je regarde pas trop, mais ça a l'air beaucoup plus sérieux. Au début, il faisait le pitre, tout ça, il avait compris comment ça fonctionnait, il avait tout analysé. Pareil, j'avais bien pas mal suivi les débuts d'Eric Flag sur le net, et il expliquait, les études qu'il faisait, tout ça. Et quand il s'est lancé sur le net, il savait exactement ce qu'il voulait faire, comment il voulait que ça fonctionne. Il avait compris le truc. Et donc voilà, donc si t'as un type qui est futé, qui veut réussir aujourd'hui, et qui veut gagner de l'argent avec le net, il peut.
Mais ça demande du boulot, hein. C'est pas juste j'arrive, je Ouais, fais c'est deux ça. vidéos, Ouais, je fais un ouais. article, voilà, là Ouais. c'est pas ça. Mais ouais, à partir du moment où on a compris qu'on va gagner beaucoup d'argent avec le net, bah là c'est devenu, les réseaux c'est devenu n'importe quoi, parce que tout le Ouais. monde veut gagner. Comme le monde est régi par l'argent, ce que je dis souvent, on est baisé en fait. Ouais. On est baisé parce que c'est une course au toujours plus. T'inquiète, il va pas cogner Ouais, normalement. Mais, c'est bon, on croise les doigts. mais c'est une course au toujours plus, et donc en fait on est roulé quoi. Mm. On est roulé. Et c'est intéressant que tu parles un peu du monde en général parce que moi j'ai vu une interview de toi sur Superphysique où tu parlais justement du fait que non, c'était même une affiche de toi sur une couverture de magazine où t'es comme ça sur une piscine. Oui. Et les premières phrases, et ça m'a marqué, je me suis dit là ok, il y aura des choses à dire à ce niveau-là parce que t'ouvres pas la télévision ou très peu. J'en ai pas. Ok, bon bah voilà, donc au moins ça règle le problème direct. Moi, ça m'intéresse ta vision, même si tu en as déjà un petit peu rapidement parlé juste avant, ta vision sur le monde en général, en fait, ce qui est société de consommation, tout ce qui est médias, publicité, tout ça. Est-ce qu'en fait, comme tu l'as dit, on est perverti, est-ce que c'est pas une atteinte en fait envers notre liberté indirectement, tu vois? Parce que quelqu'un qui va se poser devant la télé, qui va se regarder son programme télé du soir sur TF1 à 21h, il va se prendre 5 pubs de 21h à 22h30, tu vois. Au moins. Ouais. Au moins, tu vois. Et ça, moi je sais personnellement, je regarde absolument pas la télé non plus, mais je sais que mes parents, etc., c'est plus de leur génération, ils le regardent encore. Moi je sais que j'ai un problème avec ça. C'est quoi ta vision là-dessus concrètement J'ai pas trop de. J'ai un avis, mais qui vaut ce qu'il vaut. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes. C'est subjectif, quoi. Voilà. Ouais. Tout le monde, comme je te disais tout à l'heure, c'est une drogue. Ouais. Tu vois, tu me parles de liberté. En fait, tout ça, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est conneries. Ça, c'est du blabla. Mm. Tu vois, c'est la politique. Tu vois bien les politiques qui parlent. On va faire ci, personne ne fait rien du tout. Mm. Depuis que je suis né, et je vais me dire depuis que mes parents sont nés, pour ce que je sais, tu vois, j'ai ma mère chaque semaine au téléphone. Chaque semaine, elle me dit le prix des fruits et légumes a augmenté, Mm. la viande c'est plus cher, ils augmentent l'électricité, ils augmentent le gaz. Mm. C'est à la fin. Et donc je lui dis chaque semaine, on a les mêmes discussions. Donc voilà, elle radote un peu. Et je dis est-ce que tu as l'impression que depuis que tu es né, le monde est mieux pour toi? Je lui dis est-ce que tu as l'impression que. Elle me dit bah non, mais c'est pas normal. Ça devrait diminuer. À la télé, ils disent ça, non. Donc, bref. Pour moi, cette notion de liberté, elle n'existe pas vraiment. Tu peux essayer d'être un peu plus libre, mais on fait partie d'une société avec des règles. Et en fait, ces règles, c'est si tu as de l'argent, t'es un peu plus libre, tu peux t'acheter un peu de liberté. Si t'en as pas, t'es cuit toute ta vie. Mm. Donc c'est. Alors après, tu vois, on peut mettre en place encore une fois ces histoires de responsabilité, ce que tu peux faire ou pas. Il y a une grosse part de chance là-dedans. La vie, il y a une grosse part de chance. Moi, ça a bien fonctionné, donc j'ai eu du bol. Même si j'ai travaillé tout ça, on va dire ce qu'on veut, j'ai créé des opportunités. Mais il y a une grosse part de chance. Mais c'est sûr que là, en ce moment, je gueule sur YouTube parce que là, ils me foutent des pubs, mais à crever. Même si tu monétises pas ta vidéo, t'as des pubs. Tu dis, putain, c'est incroyable. Et des pubs que tu peux plus passer. Avant, Ouais. t'avais une pub, tu cliquais, hop, c'était réglé. Ouais. Donc tu mettais même des bloqueurs de pubs, tout ça. Là, la plupart sont détectés. Mm. Tu peux pas voir ta vidéo. Je suis pas un grand consommateur de vidéos YouTube, mais Ah, mais c'est insupportable. Ouais. c'est. On voit bien que tout est fait pour te ponctionner. Tu vois, c'est la semaine dernière, j'ai fait, il y a 2 semaines, en fait, ça s'appelait le club des tondus. En fait, si tu réfléchis pas et que tu restes dans le moule, et on veut que tu y restes, toi, tous les moyens sont bons pour te vendre un truc, pour te faire acheter, pour te prendre ton temps. Et ben en fait, tu vas passer à côté de ta vie. Voilà, tu vas subir ta vie sans t'en rendre compte, et à la fin, tu arrives, tu dis, toi, Ouais. il y en a plein de gens qui disent, ouais, la retraite, je vois les trucs pour la retraite. Mais en fait, la retraite, t'es déjà cuit. Mm. La plupart des gens sont déjà cuits, ils attendent la retraite. En fait, la vie, pour moi, c'est maintenant. Donc, après, je suis en position de force aussi. Je peux me dire, demain, je ne veux pas travailler, je me casse. Mm. Je prends un billet d'avion, je m'en vais, où je veux. Il n'y a rien qui me retient. Mais, ça, c'est une question de chance. Sinon, la vie, en fait, pour moi, il y a 2 choses. Un, on accorde beaucoup trop d'importance à la vie. Tu vois, on est là, faut survivre, la vie, tout ça. On n'est rien du tout. Ce que tu trouves important ou ce que je trouve important, si on met un peu de recul, c'est tellement futile, c'est ridicule. Ouais. Ok, c'est nul. Et de l'autre côté, faut bien essayer de trouver un sens à cette vie. Donc, on trouve des trucs pour essayer d'avancer. Parce que la vie est devenue tellement confortable, ou inconfortable, suivant comment on se positionne. On est tellement drivé, tu vois, que il faut qu'on essaye de trouver des trucs qui nous intéressent pour se dire, ça vaut la peine de vivre. Donc voilà où on en est. Après, la télé, les médias, tout ça,
comme on disait un peu avant le podcast, moi je suis dans ma bulle. Donc des fois je mets la radio quand je suis en voiture. Ouais. Mais la radio, un coup j'avais perdu mon casque à conduction osseuse là que je mets pour écouter des trucs. Ouais. Et bon, j'avais oublié quelque part. Et j'étais obligé d'écouter la radio. Mais t'écoutes la radio, tu deviens fou. Ouais, ouais. Franchement, il y a que des... Ou alors, si tu deviens pas fou, on te parle de la cheville de Kylian Mbappé pendant des heures et des heures. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un gars qui joue au foot? C'est un type qui tape dans un ballon, qui gagne des millions. Rien que ça, c'est incroyable. Et de toute façon, tu vois bien, j'avais cité, j'étais écouté Leadercast, une citation de Gunther Anders de 1956, où le mec disait, voilà, si vous voulez abrutir une population, blablabla, je paraphrase un peu, et faut que tout soit divertissement. Et c'est vrai que t'allumes quoi que ce soit, tout est divertissement, tout est... Et on est déconnecté de ce qui nous rend vraiment heureux, tu vois. Là, moi, je trouve ça cool que tu sois venu, tu vois, parce que rien remplace pour moi le réel, rien remplace les connexions dans la vraie vie, rien remplace le fait d'être en mouvement, tu vois. Là, on est assis, mais bon, après, on va aller promener le chien, mais tu vois, rien remplace tout ça. Et tout est fait pour te déconnecter, t'isoler, et c'est pour ça que les gens, il y en a plein qui font des burn-out, des dépressions, des trucs, parce que, en fait, tu sais, on te tond à fond, et puis à un moment, tu te réveilles, tu te dis, putain, mais tout ça n'a aucun sens. Mais en fait, t'es piégé parce que t'as pris 15 000 crédits, tout ça, t'es créé une prison. Ouais. Donc ouais, j'ai pas... En fait, le monde aujourd'hui, si tu veux être libre, il faut de l'argent. Si t'as pas d'argent, t'es obligé, t'es niqué. T'es niqué, tu peux pas... T'es obligé de te lever, je sais pas... moi, quand j'étais à l'école, j'ai arrêté l'école en première, c'est pas compliqué. Moi, j'étais passionné de muscu, je voulais lire des bouquins, je lisais des bouquins de muscu, je rentrais, j'allais m'entraîner, je lisais des trucs de muscu, j'allais en cours, je sais plus ce qu'on m'apprenait en maths, des courbes, des trucs. Pour moi, ça servait à rien du tout. Fallait se lever à 5h30 ou 6h du mat parce qu'il fallait que je prenne le train pour aller tout ça. À un moment, j'ai dit, bon, si moi je suis crevé, là, ça m'intéresse pas, j'arrête. Point. Alors, tu peux dire, t'avais pas de pouvoir, t'étais chez tes parents, tout ça. Ok. Mais genre en une semaine, donc mes parents ont pris ça assez rapidement en main, j'étais inscrit à une école pour passer un B2ES à Cumez. Voilà, j'ai eu une dérogation à 16 ans pour passer le tronc commun. À l'époque, c'était en 2 parties. Et ils sont pour parler justement, pour peut-être remettre un tronc commun à tous les BP. Ce qui était super, sur l'anatomie, sur la législation. Moi, je trouve ça vraiment bien. Parce qu'aujourd'hui, le niveau d'anatomie qui est demandé est mieux vaut pas en parler. Okay. Et mais tu vois, tout de suite, il y avait un plan, il y avait un truc, il y avait... Après, c'est toujours cette question, tu vois, dans le gène du sport, le bouquin de David Epstein, il parle bien de ces différences vraiment individuelles en termes de psychologie, où on se dit, il suffit de... Tu vois, il suffit de... C'est une histoire de volonté. Mais tout le monde n'a pas la même volonté. Oui. Tu vois, moi j'ai toujours, quand j'étais gamin, je me disais, ouais, putain, t'as une sacrée volonté. Et c'est vrai que je vois, quand je m'entraîne, je peux me mettre dans le rouge, je peux limite. Des fois, je me dis, putain, je vais faire une crise cardiaque, tu vois. Je me dis, putain, c'est. Et même quand je faisais la muscu à fond, et que je forçais comme un malade, putain, je voyais mes reps et tout. Des fois, les mecs me disaient, mais attends, tu vas exploser. Et j'y allais, c'était normal. Je disais, ouais, mais ça, c'est parce que j'ai la volonté, je suis vraiment motivé, tout ça. Mais il y a des gens qui sont vraiment motivés, tout ça, mais c'est pas la même motivation, c'est pas la même volonté. Ouais. Et ils peuvent rien. C'est comme les gens qui veulent. J'ai beaucoup de gens sur Patreon. Donc ils suivent ma rubrique privée avec les podcasts privés, tout ça, bref. Et des fois j'ai des gens qui sont en surpoids, tu vois, qui vraiment sont très très loin de ce que je peux conseiller. Et m'écrivent, et donc des fois on discute, tout ça. Ils disent, ouais, je me rends compte, mais j'arrive pas à m'empêcher de faire ci, à m'empêcher de faire ça, nanana. Et bon, t'as le choix de dire, écoute, t'es une merde, t'es bon à rien. Ou en fait, ton éducation, ta génétique, parce que pareil, nos ancêtres nous influencent, hein, forcément. On a une partie d'eux en nous. Et en fait, font que ma perception des choses n'est que ma perception, parce que je peux avoir cette perception-là, et toi, tu as une autre perception qui fait que, voilà. Alors, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles tu peux lutter, mais je sais pas, tu vois, c'est difficile de dire où est le libre arbitre, s'il existe vraiment, si tout n'est pas déjà presque écrit ou pas. Alors bon, ça c'est aussi un débat, mais ouais, après, la télé, tout ça, les médias, les réseaux, moi j'ai envie de te dire, c'est que moi, je suis capable de résister à tout ça. Je suis capable d'être dans ma bulle, de pas écouter tout ça, d'écouter que des podcasts qui m'intéressent, de lire des bouquins, voilà, comme j'ai envie, d'aller me promener quand je veux, de m'organiser comme j'ai envie. Et d'être très résilient par rapport à ça, parce que je le peux. Mais il y a plein de gens qui le peuvent pas. Et donc pour eux... Ils le peuvent pas parce que c'est une question de volonté. Mais au fond, tout le monde peut le faire. Je suis pas convaincu, tu vois. Ouais. Ça, c'est comme dire tout le monde peut être musclé. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai, tu vois, j'ai entraîné des milliers de personnes. La dernière fois, j'en parlais avec Florent Blanc, qui est coach en force, et on discutait tout ça. Il était au Super Physique Gym pendant un mois. Et on parlait des différences de potentiel. Il me dit, il a des gars, lui, franchement, il les entraîne et tout, ils sont à 80 au coucher, quoi.
Il dit putain, ils forcent et tout, ils ont tout bien, nanana. Leur max, s'ils arrivent à 100 un jour, c'est bien. Et d'autres à côté, ils font un autre truc, tu vois, ils sont à 200. Ouais. Tu vois, et moi c'est pareil, des fois j'ai des gars, t'entraînes à fond, tout ça, et tu les vois, putain, ils explosent, tout ça. Et pareil, comme j'interviewe plein de sportifs, je vois. Ouais. Des fois je dis, mais comment tu fais pour être comme ça? Puis ils me parlent de l'entraînement, je dis, bah, c'est pas possible. Dans ma tête, je me dis, chapeau, je dis, putain, incroyable. Et t'as un autre gars qui va être tout nickel. Et j'en parle souvent dans les Super Physique Podcasts aussi. C'est que comme j'entraîne beaucoup de pratiquants, on va dire, lambda, sans que ce soit péjoratif, moi c'est ce que je préfère faire. Et je vais expliquer pourquoi. Et j'ai aussi des sportifs de haut niveau. Ben, je peux te dire que les pratiquants lambda sont beaucoup plus sérieux en termes d'alimentation, d'entraînement, de récupération, tout ça. Parce qu'ils voient bien que s'ils font n'importe quoi, il se passe rien. Et ils l'ont déjà fait. Ouais. Donc en fait, ils me contactent, ils me disent voilà, j'ai fait ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors que le sportif de haut niveau, en fait, souvent, il arrive là, il était là au bon endroit, au bon moment, tu vois, il pouvait. Ouais. Donc, c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question de. Moi, je parle beaucoup de potentiel physique avec la morphoanatomie, la mobilité, tout ça, mais tu as aussi un potentiel intellectuel, un potentiel psychologique, et ça, on ne sait pas le mesurer, et on saura sans doute peut-être jamais le mesurer, mais c'est pas si simple que ça, en fait. Tu vois, on est tellement différents que. Tu vois, là, tu lances ton podcast, tu aurais très bien pu, dans une vie parallèle, ne jamais le lancer. Bien sûr. Donc, bon, là, t'es lancé, t'as grandi peut-être avec les podcasts, avec tout ça, nanana, tu dis, bah tiens, je vais faire des podcasts, je vais faire des vidéos, je vais faire des. Je sais pas trop tout ce que tu fais. Mais, ouais, c'est pas si simple. C'est sûr que moi, quand j'entends ma mère, tu vois, je l'ai au téléphone, elle me raconte des trucs. Souvent, les gens disent, je mets des cartouches, mais c'est pas du tout. Je vois ce qu'elle me raconte, je vois les trucs, et j'ai beau lui expliquer des trucs 100 fois, ça fait pas tilt. Ouais. Tu vois, j'ai beau lui dire, j'aime bien dire ça. Elle me dit, oui, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des enfants? Tu sais, c'est le truc de toutes les mères. Je sais pas si ta mère elle te le dit déjà. Ah, je suis encore jeune, ça va. Et je lui ai dit au moins 100 fois, je lui ai dit, mais écoute, moi, je ne crois pas à la bonne personne. Je lui explique de A à Z, et j'en parle dans The Life, il y a tout un chapitre dessus. Voilà, je résume, il y a la bonne personne du bon moment, du bon endroit, nanana. Ouais. Et après, ça va changer en fonction de comment tu évolues, des projets, des trucs, et c'est pas grave. Et deux, moi, dans ce monde, je ne me vois pas faire d'enfant, c'est trop de responsabilité pour moi. De me dire, là, vu ce que je vois, vu comment ça tourne, vu que l'éducation ne dépend pas que de moi, mais aussi des gens qui vont fréquenter, de l'école, des professeurs, tout ça, c'est un travail qui est monstrueux. Et j'ai déjà dit 100 fois, en plus, il faut trouver la bonne personne qui va pas, entre guillemets, empoisonner l'enfant, tu vois. Moi, j'ai plein de gars qui viennent me voir en coaching premium, ou voilà, ou que j'ai même... donc, c'est un truc que je propose à ma salle. Okay. Mais même, tu vois, à distance, où on discute. Et qui sont à fond, ils font la diète, ils font tout, tu vois, comme je dis, ils sont hyper sérieux, tout ça, c'est super, moi je trouve ça super. Et il dit alors avec tes enfants, ça va tout ça? Il dit bah ma femme elle leur donne des gâteaux, nanana, tout ça. Je caricature un peu, il dit mais ça va et tout? Il dit ouais, moi s'il y avait un gamin, ma femme fait ça, je la tue je pense. Ouais. Je pense que je la tue. Je lui dis attends, tu me l'empoisonnes pas quoi. Ouais. Je pense, vraiment ça m'énerverait tellement que là je deviens rouge quoi. Ouais. Donc tu vois c'est pareil. Donc quand ma mère elle me dit tout ça, j'ai voulu lui expliquer tout ça 100 fois, elle peut pas comprendre, elle comprend pas. Et pas chaque semaine, mais tous les mois ou tous les 2 mois, me dire alors, quand est-ce que tu te maries, blablabla. Je vais jamais me marier. Le prix que ça coûte, plus d'un mariage sur 2 finit en divorce. Pourquoi moi ce serait différent? En plus, bon, je suis un peu particulier. Donc c'est. Donc il y a des gens qui sont. Ils peuvent pas. Et quand je vois ma mère, je me dis, oh putain, il y a des gens comme ça. Mais en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est juste que moi, je suis entouré que de gens qui sont un peu comme moi. Donc forcément, c'est facile. On attire ce qu'on dégage. Je me rapproche des gens, avec les réseaux sociaux aussi. Bah, des gens, ou même le net, parce que beaucoup de gens viennent par rapport à mes articles, que ce soit sur Superphysique, Rudy Koya, Leadercast, etc. Donc que des gens qui sont dans la même mouvance que moi. Donc c'est facile. Ouais. Mais il y a des gens qui sont comme ma mère, il y en a plein. Bah, et eux, ils peuvent pas comprendre. Tu vois, ils sont bloqués sur un truc. Ils sont bloqués, ou... Donc c'est mort, quoi. Ou des fois, tu vois bien, tes parents, je sais pas comment tu les vois, mais moi, ils commencent à être assez âgés, ils ont plus de 60 ans. Okay. Et ils ont des petites habitudes, des trucs. Et ils me disent, mais pourquoi tu fais comme ci? Pourquoi tu fais pas comme ça? Tu vois, alors j'essaye d'expliquer, bah voilà, moi, pourquoi je fais ci, ou bah je préfère faire comme ça, quoi. Ouais. Et pour eux, c'est pas concevable non plus. Ouais. Donc tout le monde n'est pas capable. Et mais c'est plus, pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est plus l'ancienne génération, ça, en fait, entre grosses guillemets. Moi, mes parents, ils sont pas aussi âgés, ils ont la cinquantaine. Mais tu sens quand même qu'il y a quand même ce truc de, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir son CDI, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut avoir sa voiture, il faut avoir son crédit. Un peu comme tout le monde, en fait, c'est quelque part, j'ai envie de dire. Ouais, mais pour beaucoup de gens, c'est encore ça, tu vois. Ouais. Ceux de ma génération, je parle pas beaucoup à des jeunes, hein, j'en ai en cours BPGEPS, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont rien faire de leur vie. Je me dis, oula, ça va être compliqué, pour beaucoup. Il y en a, je vois que ça va le faire. Je vois que le chien a lâché une bombe. Ouais, je crois, ouais, ça me semblait aussi. Le chien a lâché une bombe, le salaud, alors que la porte est ouverte. Mais
Ouais, tu vois, il y en a, je vois qui vont faire quelque chose, d'autres, je me dis, putain, ça va être compliqué. Et après, moi, je suis pas contre ça, et je vois beaucoup de gens de mon âge qui, leur objectif, tu vois, c'est acheter une maison, avoir un crédit, être en couple, ceci, cela. Voilà, parce que c'est aussi les conventions sociales qui font que quand t'es à deux, bah, tu vas moins payer d'impôts, par exemple, tu as plus de pouvoir, tu as plus de liberté. T'achètes une maison, bon, là, c'est à débat, c'est pas dit que ce soit si... Aujourd'hui, avec les crédits qui sont assez élevés, c'est pas si rentable que ça. Sauf si tu restes très 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 longtemps, et encore, si l'immobilier monte, ce qui n'est pas dit. Mais ouais, il y a des choses, et donc ouais, tout ça pour dire, il n'y a pas qu'une question de volonté, parce que sinon ce serait trop simple. Tu prends quelqu'un, tu le secoues comme un fou, tu lui mets une tarte, tu dis allez on y va, et tu vois bien en termes de coaching, je vois bien que tu as des gens qui tu peux faire ça, d'autres pas du tout. C'est pour ça qu'il faut arriver, le coaching c'est beaucoup de relations sociales qui t'apprennent à essayer, je dis bien essayer parce que des fois t'es pas parfait, hein, de mieux te comporter, et même de la façon dont tu vois les choses. Des fois, tu vas penser quelque chose et c'est pas du tout ça. Mais ouais, donc le monde, je trouve qu'on accorde trop d'importance à plein de choses qui sont complètement inutiles, et les choses qui devraient être plus importantes, comme être heureux, tu vois, ou contribuer. Je sais plus quel podcast j'ai écouté, un mec disait un truc très très bien, il disait, je sais plus quel podcast j'ai écouté, mais c'était vraiment intéressant. Et il disait, on a remarqué que ça, par exemple, être en état de flow, ça rend heureux. Et donc le gars va voir son psy ou je sais pas quoi, ouais, je sais plus quel podcast j'ai écouté. Et donc, mais le gars il venait parce qu'il était un peu en dépression, et donc le gars lui dit, bah alors voilà, qu'est-ce qui vous rend heureux? Ah, moi quand je joue de la musique, je suis dans le flow, je suis heureux, tout ça. Bah ils disent, mettez un peu plus de musique dans votre vie. Et puis il dit, ouais, bah j'aime bien, je sais plus, passer du temps avec mes amis, tout ça, bah mettez-en un peu plus. Et voilà, tu vois, ça se résume à ça en fait, la vie. Mais c'est juste qu'on essaye de tout compliquer, de tout prendre des proportions incroyables. Comme là, j'ai vu les agriculteurs qui faisaient la grève, j'ai été bloqué aussi sur la route, tout ça. Attends, moi, depuis que je suis en âge de vraiment réfléchir, je l'ai vu arriver cette situation, mais depuis bien longtemps. Les agriculteurs, c'est pas au dernier moment qu'il faut se réveiller. Ça fait 15 ans, tu vois, 20 ans peut-être que je vois tout ça. Je me dis, les agriculteurs, putain, c'est sûr qu'ils vont... Et là, ils se réveillent au dernier moment, tout ça, bon... Le gouvernement promet des choses, blablabla. Oui, bah ça, comme d'hab. Voilà, bon, on sait très bien comment ça va finir. Donc, ouais, le monde est important sans être important, et encore une fois, on revient à cette notion de liberté. Si tu as suffisamment d'argent pour être en dehors, je pense que t'es tranquille. Si t'es dedans, faut essayer de tout faire, à mon avis, pour essayer d'en sortir au maximum, tu vois, pour essayer de prendre du recul sur tout ça et te dire, oulala, là, la cheville de Kylian Mbappé, j'en ai rien à foutre, je zappe. Là... mais le pire, c'est qu'il y en a qui sont pris dans cet engrenage, ils arrivent pas à en sortir, quoi. Mais parce qu'en fait, ils sont dedans, ils ont été éduqués comme des fans. C'est, j'ai mon pote Julien, allez, j'ai fait une petite déclaration. Objectif performance, j'en parlais tout à l'heure. Il était interviewé sur son propre podcast pour l'épisode 100 avec Manon. Et elle lui parle de Marseille. Lui, il est fan de Marseille, il est toujours en maillot de Marseille. Quand c'était mon kiné, il avait le maillot de Marseille. Et donc vraiment, il est fan, quoi. Quand il y a Paris-Marseille, des fois on regarde le match ensemble. Moi, je suis pas du tout foot, mais rien que pour rigoler. Et il est à fond. Et tu vois, il explique, il dit, ouais, mais quand t'es à Marseille, parce que lui, il est là-bas, à côté en tout cas. Il dit, tu vas au stade, tu vois le truc, tout ça, t'es dedans, c'est quelque chose, tu vois. Pour lui, c'est important. Et tu vois, je dis, allez, un maillot de Paris, d'y aller Paris, tout ça. Il veut pas, tu vois, c'est vraiment, tu sens que il peut pas. Et en fait, c'est son éducation, c'est comment il a grandi, c'est son entourage. C'est comme ça, en fait, tu peux pas. Moi, j'ai jamais été fan. J'ai eu un peu des idoles quand j'étais gamin, mais de loin, tu vois, genre en athlète, Michael Johnson, Maurice Green, des trucs. Mais sinon, j'ai jamais été fan, tu vois, je suis pas. Parce que je sais, peut-être avec mon parcours aussi, où j'ai plus ou moins réussi quand même, que, en fait, c'était beaucoup le bon endroit, le bon moment, les bonnes personnes. Tu vois, mon pote Brice m'emmène créer l'entreprise. Fabrice me fait une petite page, je le connaissais. Tac, je suis sur les forums, c'est pas les miens, je poste, nanana. Concours de circonstances, j'écris des articles, tu vois, en 2004, je commence, tac. Et puis ça se fait, tu vois. Donc c'est juste un chemin. Et donc je sais que la personne qui réussit, en fait, bah, elle est pas mieux que moi, elle est pas meilleure que moi. Celle qui réussit pas, elle est pas moins bien non plus. C'est juste, elle a son chemin de vie, tu vois. Et t'as beau dire à des gens, je voyais des élèves en BPJ parce qu'ils voulaient acheter tous un iPhone pour faire des photos pour les réseaux sociaux, tout ça, alors qu'ils ont déjà un très bon téléphone. J'ai beau leur dire que ça sert à rien de leur expliquer, vite fait, tout ça, ils vont l'acheter, quoi. Ils vont l'acheter, donc... Et c'est pour ça que je pense que on est complètement foutus. Pour ça, moi, je pense qu'on est complètement foutus. Et que de toute façon, soit on s'adaptera, soit on s'éteindra en tant qu'espèce, mais c'est pas grave, en fait. Parce que, comme je reviens à ce que je disais au début, on n'est rien du tout. On accorde de l'importance à des trucs.
c'est bidon, quoi. C'est bidon, c'est ridicule. Tu sais, tu réfléchis, tu te dis, mais c'est ridicule. Mec, détends-toi. Mais, comme je te disais, pour moi en tout cas, on donne de l'importance à des choses pour se sentir vivant, pour essayer de donner un sens, pour pas tomber en dépression, pour pas se dire, mais en fait, tout ça, c'est... Il y a rien, quoi, tu vois. En fait, t'es fait, je caricature, mais t'es fait pour te reproduire. Puis voilà, ciao amigos, quoi. Tu survis jusqu'à temps de te reproduire et après, allez, c'est fini. Et donc, si tu choisis pas ce modèle-là, que tu remets tout en question, bah voilà, faut que tu trouves des choses importantes pour toi, tout en sachant que c'est pas si important que ça, et que bon, tu peux respirer un peu, quoi. Ouais, tu m'as matrixé le cerveau, t'as dit trop de trucs, j'ai trop de questions là, mais je vais essayer de faire au plus simple. Du fait d'être dans sa bulle, moi je suis clairement comme ça aussi. J'ai l'impression vu que tu te coupes au monde, entre guillemets, puisque la majorité des gens c'est comme ça. Voilà. Est-ce que t'as pas ce truc de te dire à un moment, je suis très tout seul, tu vois, en fait, au final? Genre. Oui. Est-ce que c'est ton cas, toi? Est-ce que t'es quelqu'un. Non, t'es extraverti, toi? Non? Moi là-bas, je suis très introverti. Ok. Je parle pas beaucoup. Quand j'étais gamin, je me souviens, à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, c'est ma copine qui allait demander des renseignements, tu vois, pour l'heure ou quoi. Ok. Moi, je parlais pas beaucoup. Je parlais beaucoup sur les forums. Ouais. Et les forums, c'était un truc d'introverti. J'avais mon pote, toujours mon pote Vincent, un Suisse. Ouais. Sur les forums, il mettait des tartines. La première fois que je l'ai vu, je me souviens de Alan, qui a la salle Barbell Union à Grenoble, que j'avais coaché sur la diète. Un des avant-après que j'avais sur mon site, ou qui avait sur mon site, je l'ai peut-être enlevé depuis le temps, mais bref, qui est sur Superphysique. Et pareil, il parlait bien, je le vois en vrai, il n'ouvrait pas la bouche. Première rencontre de la team Superphysique, le mec rien, quoi. Alors que putain, il avait la langue bien pendue sur les réseaux, tu vois. Alors maintenant, il parle peut-être un peu plus, mais à l'époque, il parlait pas, quoi. Et non, en fait, c'est venu. C'est pas que je suis extraverti, mais c'est que le fait de coacher m'a appris, sans que ce soit un but, les relations sociales. L'intelligence, on va dire que ça comme ça, émotionnelle. Et donc j'arrive maintenant, j'ai pas peur de poser une question, j'ai pas peur de demander mon chemin, parce qu'encore une fois, je suis dans une position de force, tu vois. J'ai accompli, je dis souvent ça, certains diront, mais il est fou, mais beaucoup plus que ce que je pensais possible, dans tout. Que ce soit ma transformation physique, dans l'entrepreneuriat, dans les sociétés que j'ai montées, dans la vie que j'ai. Il y a des gens, quand ils viennent ici, donc à la Villa Superphysique, et qu'ils louent une chambre à la semaine ou quoi, ils vont ma vie, ils se disent, putain, mais c'est la vie que je veux, tu vois. Et il y en a plein qui essayent, tu vois, après, j'avais un copain qui était expert comptable, tout ça, avec qui j'étais parti en Guyane en 2012, il me voyait ma vie, même là-bas, tu vois, je bossais, il dit, mais c'est ça la vie que je veux, tu vois, en général, je bosse le matin, ou l'après, je fais des demi-journées en moyenne, 7 sur 7, il me dit, mais c'est ça la vie que je veux, comme ça, tu bosses un peu le matin, et après, t'as ton après-midi, et bon, lui aussi, il était là, il dit, putain, ouais, alors que lui, il bossait comme un fou. Et est-ce que je suis seul? La plupart du temps, oui. Mais j'ai même envie de te dire que la plupart des gens ont peur d'être seuls. Mais la vérité, c'est que tu es toujours déjà seul avec toi-même, avec tes pensées. Toi, tu es toujours en train de cogiter, de réfléchir. Alors, à moins que... on fait le podcast, donc je peux pas réfléchir en même temps à d'autres trucs. Mais si j'écris un article, ou si j'écoute un podcast, tu vois, avant que tu arrives, je suis en train de m'étirer, avec un truc dans les oreilles. Après, je vais aller promener le chien, tu vois. Après, je vais aller m'entraîner au kayak, donc je vais voir des copains, tout ça. Donc, je suis seul, oui et non. Mais en même temps, c'est pas gênant parce que la vie, c'est seul déjà avec soi-même. Tu vois, quand t'es pas bien, souvent les gens ils disent « Ah, je vais aller en vacances, ça va me changer les idées. » Mais tes idées, elles sont là, hein, peu importe où t'es niqué, quoi. Tu es niqué. Donc, il faut que tu arrives à vivre avec toi-même. C'est ça la vie. C'est vivre avec toi-même, avec tes pensées, avec tes propres combats, parce que chaque personne a ses trucs, tu vois, on en revient à cette histoire de volonté, tout ça. Chaque personne a ses problèmes, sa perception, sa vision du truc, et tu essayes de vivre avec. Donc après, est-ce que tu es seul ou pas? Bah tu vois, j'ai pris un chien, donc ça fait une compagnie aussi. Mais c'est sûr que quand il y a des jours où je vois personne de la journée, je suis seul, je sens que c'est un peu dur. Mais ça m'arrive pas trop, parce que si je veux voir du monde de mon chef, je vais à ma salle, je vais toujours voir quelqu'un. Là, c'est un des trucs qui me dérange, c'est quand je vais au kayak des fois, donc je vais un peu loin. Je suis souvent seul au kayak, donc ça m'ennuie un peu. Donc c'est pour ça que de plus en plus, je pars au Gros du Roi, qui est pas assez loin d'ici, parce qu'il y a un club où il y a toujours quelqu'un pour s'entraîner. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est quand même pas à côté, le Gros du Roi, là. C'est à 3h45 d'ici. Mais quand j'y vais, j'y vais une semaine, bien sûr, 2 semaines. Voilà. Et sinon, de toute façon, t'es seul, mais sinon, c'est la vie, c'est ça. Hein. Pour moi, t'es seul avec toi-même. Après, tu peux choisir de pas vouloir être seul avec toi-même, de mettre du bruit, la télé, les réseaux, tout ça, de te fuir. Mais à un moment, tu vas te retrouver avec toi-même, de toute façon.
Donc oui, tu peux endormir tout ce que tu as, au maximum, accepter d'être tondu sans arrêt pour ne pas être seul avec toi-même, et puis ne rien faire. Alors que finalement, c'est toi avec toi-même. On dit le bonheur est une décision, mais c'est un peu ça. Par rapport à ce qu'on a dit quand même avant à relativiser, mais tu peux choisir de sourire, tu peux choisir d'être heureux. Donc ouais, après l'extraversion, l'introversion, c'est plus... Quand tu comprends, t'intègres le fait que, comme disait Mike Tyson, personne n'est meilleur que toi et tu n'es meilleur que personne, t'es sur un pied d'égalité, il n'y a pas de... Tu vois, je peux parler à n'importe qui. Dans la rue, souvent, tu sais, si j'ai besoin d'un renseignement, oui, excusez-moi, est-ce que vous savez où c'est, ou... Tiens, je sais pas, ça gêne pas, quoi. Ouais. Et donc, le contact facile, maintenant, mais c'est sûr, quand j'étais gamin, je l'avais moins. Maintenant, c'est... Ouais, puis Forcément, t'as grandi, t'as eu des expériences, etc. Ouais, donc ouais. forcément, Ouais, donc... mais après, t'es seul avec toi, c'est pas grave, tu vois, c'est pas... De toute façon, c'est que ça. Et si tu passes pas, il y a beaucoup de gens qui essayent de fuir, qui sont conscients de ça, mais qui essayent de fuir, de se fuir eux-mêmes. Il y a plein de choses que t'apprends pas. Il y a plein de choses que tu n'apprends pas sur toi, sur la vie. Tu te poses pas de questions, tu réfléchis pas. Et donc, si tu n'as pas cette part d'introversion, tu vois, où tu dois réfléchir vraiment, bah, tu sais pas ce que tu veux dans la vie, quoi. Donc, en fait, tu passes encore une fois à côté, t'es tondu. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'est ta vie d'être tondu, quoi, en fait. Hein. Ouais. Toi, t'es un tondu, voilà. Ouais. Bon, moi, j'ai du bol, c'est pas ça, mais il y en a pour qui ils sont tondus, puis ils sont contents, voilà. Ouais. Ils sont contents. Ils savent pas qu'ils sont contents ou pas contents, mais voilà. Bah, surtout, tondu, ouais, c'est un peu le synonyme du mot frustré, en fait, un peu, entre grosses guillemets. Ça mène à la frustration, du fait de pas se connaître soi-même, du fait de se cacher à soi-même. Par exemple, chose bête, mais moi, parfois, dans la voiture, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de musique. Bah ouais. Il n'y a rien, tu vois. Ou même à l'appart, des fois, je me dis, non, tu mets pas de podcast, juste silence, tu vois. Oui, bah Et voilà. t'es avec tes pensées, tu réfléchis, j'ai vu que t'avais un... Bon, t'as un carnet de notes là-bas, mais je présume que t'écris beaucoup, peut-être des idées qui te passent par la quand tête, j'ai ce genre des de choses. idées. Ouais, je sais que c'est pareil, moi j'ai bossé sur téléphone, mais dès que j'ai quelque chose, une pensée, un truc, je le note. Ah ouais, sinon tu oublies. Et ça, c'est... Ouais, tu oublies, et puis je trouve que c'est tellement important. C'est une réelle thérapie, en fait, tu vois. Une réelle thérapie personnelle. Ouais, mais de toute façon, ouais, moi aussi ça m'arrive, mais de toute façon, encore une fois, tout ça c'est pas très important, tu vois, c'est... La frustration, tu vois, je peux pas dire que je suis pas frustré des fois, parce que sinon j'aurais peut-être pas autant de rage en moi, ou d'envie de faire des choses, même si j'en ai beaucoup moins qu'avant. Mais, ouais, tu vois, c'est comme toutes les... Moi j'ai beaucoup de personnes, pareil, que je suis donc en coaching, tout ça, et il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, j'ai des TCA, j'ai peur de craquer, nanana. » Et j'essaye de comprendre le truc, tu vois, pour moi, c'est que de la compréhension, tu vois. Tu vas pas t'empoisonner, fais pas le con. Je dis, regarde, tu comprends bien que ça, c'est mauvais, nanana. Et il y en a, ça passe pas, quoi, tu vois. Ils sont frustrés. Ou j'ai peur de craquer, faut que je mange un gâteau. Mais de craquer quoi? Tu vois, non, mais on rigole, mais moi, je me dis, mais. Tu sais, j'essaye de comprendre. Je dis, mais. Parce que moi, j'ai grandi, encore une fois, 14 ans, j'étais déjà à la diète presque, tu vois. Ouais. Je mangeais beaucoup. Mais surtout des trucs diète, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est facile. Tu vois, c'est intégré en moi. J'ai pas d'envie de gâteau, j'ai pas d'envie de saloperie. Voilà, si j'ai faim, tu vois, si je me suis beaucoup entraîné, bah voilà, je vais me faire un peu plus de pâtes ou de riz. Ouais. Allez, je vais mettre un peu de parmesan dessus, je suis heureux, quoi. Je suis roi du monde. Ouais. Et pour certaines personnes, c'est pas ça, tu vois, ils sont frustrés. Après, c'est pareil, c'est pas parce que t'as des émotions qui t'arrivent que tu dois y réagir. Ouais. C'est la vie, c'est aussi comment tu réagis à ces émotions. C'est quelque chose t'arrive, tu penses, t'as tes pensées, tout ça. Qu'est-ce que t'en fais? Tu vois, t'es énervé. Est-ce que tu tapes sur quelqu'un ou est-ce que tu tapes pas sur quelqu'un? Tu vois, aujourd'hui, je pense que l'un des gros problèmes de la société, c'est que la plupart des gens n'ont pas appris à gérer l'expression de leurs émotions. T'as qu'à voir le nombre de viols, de gars qui savent pas se tenir. À chaque fois, on se dit, moi, je me dis, mais attends, les gars, c'est pas possible. Ouais, c'est les politiques. Mec, tu sais pas te tenir. Attends, c'est pas compliqué. Moi, ça me paraît pas compliqué. C'est comme bouffer. Il y a un gâteau devant moi. Des fois, je me dis, oh putain, il est appétissant, tout a été fait pour que je le mange. Mais je peux résister quand même. Tu vois, j'arrive à contrôler. Mais ça passe par le temps tout seul. Par dire, voilà, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Ok, il y a un truc qui m'arrive dans ma tête. Est-ce que j'y réagis pas? Est-ce que je fais pas? Et ça, c'était l'étude qui a... je sais pas si c'est pour l'étude de Milgram, bref, j'ai pas le nom exact, mais qui est dans Influence et Manipulation de Cialdini, que je cite souvent. Il met des gamins, il leur dit, tiens, t'as un bonbon. Si tu ne le manges pas, dans 20 minutes, t'en as un deuxième. Et puis le mec, il dit, en gros, sa conclusion, à prendre avec des pincettes comme d'habitude, il dit, ceux qui ont attendu le deuxième bonbon 20 minutes après pour en avoir deux d'un coup, ils ont mieux réussi leur vie parce qu'ils arrivent à différer la notion de plaisir, à gérer leurs émotions, gérer l'expression en tout cas de leurs émotions. Et donc voilà, pour moi, ça se résume beaucoup à ça, la vie.
Et ça, on l'a pas appris à l'école, tu vois, on l'apprend pas. Et moi, j'ai du bol peut-être parce que j'ai réussi à le faire, et j'arrive à le faire la plupart du temps. J'ai beaucoup de temps seul aussi. Et mais si t'arrives pas à faire ça, mais en fait, oui, le monde va mal parce que t'es dans le truc. Toi, t'es comme le chien, quoi. Tu sais, lui, émotion, paf, il agit. Tu sais, il se pose pas de questions. Donc ouais, tout est là pour moi, c'est gérer. Et si déjà on avait des cours ou tu vois, des trucs là-dessus, mais bon, l'école est surchargée, c'est encore plein d'autres problèmes. Hein. Ouais. C'est encore une histoire de pognon, hein, Ouais. comme d'habitude, tu vois, histoire d'argent. T'as de l'argent, tu vas pouvoir bien éduquer tes enfants au mieux, tout ça, parce que tu auras du temps, tu pourras prendre les profs, tu pourras sélectionner tout ça, mettre dans les bonnes écoles, tu pourras vraiment aller te renseigner tout ça. T'as pas de bol, t'es dans des classes à 32, 34, 36 élèves. Le prof, il est là, pour 36 élèves, il peut rien faire. Il est là, il fait un cours généraliste, il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas, parce qu'ils parlent pas français, ou ils ont fait passer des classes, mais en fait ils n'avaient pas les prérequis, et puis d'autres, ils sont au-dessus, en fait c'est trop facile, donc ils dorment en cours. Il peut rien faire, quoi, parce que c'est une sorte de pognon. Il n'y a pas assez de profs, parce que les profs, ils se rendent bien compte, que les gens se rendent bien compte qu'ils veulent pas enseigner. Ils disent, oh là là, putain, l'enfer que c'est. Avec en plus, bon, plein d'autres problèmes. Les enfants ou même les adolescents qui sont de plus en plus virulents, qui sont complètement fous. J'ai une blague, c'est pas une blague, mais ça fait peur, tu vois. Tu te dis, j'ai un copain qui est prof, la dernière fois il est pas venu à la salle, je dis, t'es où et tout, il me dit, bah, j'ai un conseil de discipline, il y a un gars dans le collège, je sais plus, 13-14 ans, qui a dit à une prof qu'il allait l'enculer. Tu dis, voilà, putain, tu dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Moi, je sais pas, je suis ministre ou quoi, je dis, bon, voilà ce qu'on va faire, les profs ont toute autorité pour mettre une tarte. Je me dis, c'est réglé, il met une tarte. Si l'élève n'est pas content, putain, bah alors là, les parents, ils arrivent, ils attrapent l'élève, ils arrivent, ils disent, putain, qu'est-ce que t'as fait? Il se reprend une deuxième, quoi. Il n'y a pas d'histoire de... Voilà, là, aujourd'hui, on est dans une société où on n'a plus le reflet aussi de ses actes pour beaucoup de trucs négatifs. Tu fais une connerie, c'est pas grave, tu vois, c'est rien. Tu peux insulter quelqu'un, tu vois, le net, comme on parlait des haters tout à l'heure, moi j'ai plein de gars qui m'ont insulté, tout ça. Ouais, on va te choper, le mec, je les ai jamais vus de ma vie. Tu vois, quand j'étais dans les salons, quand j'y allais tout le temps, il y avait personne qui était là, tu vois, pour me dire. Donc il y a pas le reflet. Donc quand t'as pas le reflet, tu te sens un peu fou. Et puis, comme les parents, souvent, c'est des gens comme tout le monde, hein, ils sont dans le jus, ils réfléchissent pas, ou ils n'ont pas la capacité de réfléchir, de se remettre en question. L'enfant est roi, point, c'est comme ça. C'est mon fils qui a raison. Moi, j'ai plein de copains qui sont profs, ils me racontent les trucs, je dis putain, c'est un truc de fou. Tu dis, bah, j'ai pas envie d'être prof. Et donc tu comprends que, encore une fois, c'est une histoire d'argent, d'autorité, de trucs. Donc on est foutu, quoi. De toute façon, ma conclusion, c'est qu'on est foutu depuis bien longtemps. Et donc voilà, quand j'ai des copains qui font des enfants, je leur dis, bon, bah, bon courage, hein. Je dis, ok. J'ai rien à dire, c'est pas ma vie. Moi, ça va pas m'impacter plus que ça parce que j'arrive à être dans mon monde, à faire mes trucs. Mais bonne chance, hein, si t'es content, c'est le principal. De toute façon, c'est pas très important, encore une fois. C'est la vie, voilà, tu vis comme tu veux. Ça va pas changer grand-chose, de toute façon. Ouais. T'es très spirituel comme gars, je trouve. T'es simpliste, t'es très... Tu fais de la méditation? Non, mais après, pareil, la méditation... Enfin, à un moment, c'était très à la mode, tout ça. Non, quand t'es seul avec toi-même, oui, et que tu vas te promener, ou que t'es là, tu vois, ta méditation, elle est déjà faite, tu vois, t'as pas besoin de te mettre en tailleur à une musique. J'ai pas besoin de tout ça. Je sais pas, là, on est quel jour? On est vendredi. Là, je vais aller au kayak, je vais faire mes trucs, tout ça, je vais rentrer ce soir, je vais bosser. Puis, je sais pas, il va arriver 21h, je vais finir peut-être un peu tard. Voilà. Bah, je suis là. Voilà, la méditation, elle est là, quoi. Alors, voilà, tu réfléchis, tu prends un bouquin. Tu sais, il n'y a pas besoin de... Ouais, bien sûr, je parlais pas forcément du truc cliché, de se mettre en tailleur, effectivement, mais ne serait-ce que même, on dit faire du sport, normalement, c'est une sorte de méditation aussi. Je sais pas si c'est ton cas, toi. Ouais, moi je suis quand je m'entraîne, je suis dans le flow, de toute façon. Je suis dans le truc, le temps passe. Comme je dis souvent, je vais à la salle de muscu, je fais 2 séances par semaine. Et je dis, ouais, je fais 2 séances. Putain, t'as bien réduit, quand même. Bah ouais, je fais 5 kayaks. Ouais, en même temps, oui, c'est et 2-3 courses à pied. Mais bref, je suis à la salle et à chaque fois, je me dis, bon, allez, ça va être rapide, hein. T'inquiète, c'est bon. Et en fait, je finis, je dis, putain, 3 heures. Ah ouais. Je dis, merde. Et des fois, je dis, bah, j'aimerais bien réduire, tu vois. Mais en fait, même si je prends des temps de récupération courts, tu vois, si on parle de muscu, je peux prendre 1 minute 30 ou 2 minutes au lieu de 3-4 minutes. Ou même des fois 1 minute, tu vois. En fait, je suis dans mon truc et le temps passe tout seul. D'un coup, je regarde, je dis, oh putain, ça fait déjà 2 heures. Je dis, ouais, j'ai presque fini, c'est bon. Puis en fait, il reste 1 heure. Tu vois, le temps de faire les abdos, de m'étirer un peu, de faire des trucs.
allez, il reste, ouais, 45 minutes, puis il est 2h40, ça fait 2h45, puis je suis là, et puis il y a un gars qui arrive, je dis, bon, allez, je discute un peu, tout ça. Et ça fait 3 heures. Le temps d'y aller, tout ça, en fait, j'ai bouffé la matinée, quoi. Ouais. Tu vois, si je m'entraîne le matin, j'y vais, je suis à 10h, je rentre, il est 13h30. Hmm. Bah voilà, quoi. Hein. Donc, Mais tu fais quoi? Tu fais des full body à chaque fois, non? non, même pas, Non, je même fais 2 half. Ok. Donc, je fais, je simplifie, mais je fais dos, pec, épaule. Ouais. Donc, je fais pas beaucoup pec, hein, c'est pas un truc qui m'a souvent amusé. Je fais toujours abdos. Donc, Ok. pareil, abdos, la plupart des gens font pas grand chose, mais moi, je sais pas, je fais bien une bonne demi-heure d'abdos à chaque fois, tu vois. Ok. Voilà, et je m'étire toujours, je m'échauffe, bon, je fais plein de trucs. Ouais. Et l'autre séance, bah, je fais cuisse, bras. Ok. Donc, je fais cuisse, où j'essaye de pas trop forcer non plus. Parce que après, t'as des courbatures de chien. Ouais. Je les ai fait hier, là, ça va, pour l'instant, j'ai pas trop de courbatures de chien. Ouais. Mais où ça va vite. Et où j'essaye de pas m'emballer, parce que pareil, les cuisses, tu mets vite lourd, tu peux vite te niquer. Bon, bref. Ouais. C'est pas un truc. Et après, je fais les bras, parce que les bras, j'aime bien faire les bras. Et abdos. Et voilà, ça fait 2h30, 2h45, 3h. Et t'as fait, je sais pas, t'as quand même fait 8-9 exos sans les abdos. Ouais. Donc, Ah après, ouais. moi, je suis dans une optique aussi de maintien, de m'amuser. Ouais. Des fois, je cherche à progresser. Mais j'ai moins ce truc comme avant où il faut absolument que je fasse mieux. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus cette, tu sais, l'entraînement. Avant, quand on disait la forme du jour varie, moi, elle variait jamais. J'étais en forme. Quand j'avais 25-30 ans, dans la forme tous les jours, hein, vraiment. Là, 35 ans et plus, ma forme fluctue. Il y a des jours, j'arrive. Alors après, je m'entraîne beaucoup. Hein. Hmm. Donc, tout sport confondu. Mais il y a des jours, j'arrive, je dis putain, j'ai 0 jus, quoi. Je dis waouh. Et ben, je mets moins lourd, c'est pas grave, ça me gêne pas. Hmm. Tu vois, c'est ce que font beaucoup de gars aujourd'hui avec la VBT en préparation physique, à calculer la vitesse de déplacement des barres pour adapter, pour faire de l'autorégulation, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant j'ai plus de fluctuations de forme que j'avais pas avant. Donc j'adapte. Bon, la plupart du temps ça va. Hmm. Parce que c'est aussi une partie de mon travail, d'être en forme, tout ça. Et j'aime être en forme. Donc je fais ce qu'il faut pour, mais c'est vrai que j'ai moins ce truc de chercher à progresser. Si je voulais progresser en muscu, bah c'est pas compliqué, ouais, il faudrait que je me rentraîne un peu plus. Et que je divise plus, tu vois. Si je faisais une vraie séance dos ou une vraie séance pec, je force comme un fou, donc après c'est fini, quoi. Ouais. Après, je fais les abdos et puis c'est tout, quoi. Ouais, t'es vraiment dans cette phase de maintien, t'es plus full muscu comme tu l'étais avant. Non, mais ça me sert. En fait, à bout d'un moment, quand t'arrives au bout d'un truc, tu sais, pendant des années, peut-être pendant 2-3 ans, jusqu'après les Super Physique Games 2019 ou 2020, quand j'organisais des compétitions, à un moment, tu sais, je suis arrivé au bout, quoi. Tu sais, je gagnais même pas une rep par an au développé couché à 100 kilos. Alors que tu m'entraînais comme un fou. Au dips, j'avais progressé un peu. Traction, je crois que j'avais fait pareil que l'année d'avant, tu vois. Bon, tu t'entraînes, tu fais la même chose alors que tu te dépouilles, quoi. Ouais. Tu dis, bon, ça me prend 4 fois 3 heures ou 5 fois 3 heures dans la semaine, plus les étirements en dehors. Ouais. C'est comme tu fais des trucs pour lesquels t'es pas fait en plus. T'as plein de contraintes, donc t'as des petites douleurs, donc faut que tu gères tout ça. Donc t'es limite sportif de haut niveau, mais sans le niveau, et voilà. Et pas professionnel. Hmm. Et donc, ouais, t'arrives au bout du truc. Tu dis, bon, je m'entraîne. Et pour faire quoi? Je suis déjà balèze, j'ai déjà le corps que j'aurais jamais cru avoir, je suis déjà assez fort. Et puis après, bah, tu vois, j'avais découvert le kayak où j'avais vraiment envie de m'amuser, où je m'amuse comme un fou. Là, je cours un peu. Bon, la course, je vois que je suis un peu lourd, donc je fais gaffe. À chaque fois, il m'arrivait un pépin, donc là, je vais vraiment essayer d'y aller mollo pour pas me niquer. Tu t'es blessé En course à pied, ouais. Ah ouais. Ça fait la 4e fois que je reprends, là. Ah ouais. En 2-3 ans, donc ouais. Bah, au début, fracture de fatigue du pied. Ok. J'avais rien fait spécial, mais j'avais acheté des baskets à un peu premier prix. Ouais. Enfin bon, bref, je suis très économe. Ensuite, j'en ai acheté d'autres. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'avais un peu le tendon d'Achille qui me tirait, Ouais. tu vois, alors que bon, c'était des chaussures avec un bon drop, mais bon, je sais pas trop pourquoi. Ensuite, j'ai préparé un 10 km, je me suis fait le long fibulaire, déchirure. Une semaine avant, je me disais, j'ai une petite douleur, mais c'est pas grand chose. Je dis, ouais, je vais rien faire de la semaine, ça va aller. Et en fait, en pleine course, ça allait, tu vois, ça allait. Et à un moment, ça s'est accentué. Et à un moment, en 2 pas, je pouvais plus courir, quoi. Oh putain. Et donc, il restait 3 km. Donc, c'est con parce que j'allais faire ce que je voulais faire. Ouais. Bref. Et puis là, bah, j'ai repris. J'ai eu un truc au genou. Je sais pas ce que d'un coup, j'ai eu un truc au genou, mais c'est parti tout seul. Ouais. Tu vois, bon, voilà. Et puis là, bah, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Là, ça fait pas 3-4 mois que j'ai repris. Ok. Mais j'y vais vraiment mollo, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est pas comme avant où tu vois, mais parce que ça, c'est aussi l'âge. Tu vois, quand t'as 20 ans, tu vois bien, en muscu, je sais pas toi, mais quand j'avais 20 ans, limite, tu te mets sous la barre, allez, hop. J'avais des copains à 20 ans, ils mettaient 100 kilos sur la barre au coucher direct. Allez, c'était parti, quoi. Là, bon, tu sais que si tu chauffes bien, c'est mieux. Oui. Tu sens que c'est mieux. Oui. Bah là, la course à pied, c'est un peu pareil, tu vois, je suis là, et bah, je vais d'abord courir bien doucement, il y a les mollos, avoir des chaussures qui amortissent, tout ça. Donc, ouais, la muscu aussi, c'était le bout d'un cycle.
Oui, T'es peut-être. déjà énorme. À un moment, comme je disais, pour moi, ça devient futile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus des gens que je coach qui ont 35, 40, 45, qui sont pas dans le truc de je veux absolument du milieu de pec. Pour moi, c'est très futile ce truc-là. C'est ou je veux du bas du biceps. Je comprends l'idée. Voilà, j'ai pas été comme ça, mais je vois le truc. Mais moi, ça me parle pas. Pour moi, c'est tu te trompes de chemin pour la vie, tu vois. Ouais. Que tu sois bien physiquement, que tu aies un meilleur physique, que tu sois moins gras, que tu sois plus en forme, tout ça, moi, c'est ma vision du moment. Je peux t'aider, il n'y a aucun souci. Mais te dire, voilà, moi, je veux du milieu de pec, je veux ceci, je vais dire, écoute, moi, ça me parle pas. Je vais pas donner mon avis si tu me le demandes pas, mais si tu me le demandes, je vais te dire, écoute, c'est très futile, ça n'a aucun sens, c'est une obsession, c'est comme un TCA, Ouais. ça va pas te rendre heureux, ça va te rendre malheureux parce qu'en plus, si tu l'as pas là, c'est pas venu tout seul, tu l'auras pas. Tu vas pouvoir te dépouiller, tu vas me dire, ouais, mais j'ai vu un tel. Écoute, voilà ce qui va se passer. Si tu l'as pas, tu l'as pas. C'est tout. C'est de la morpho, ton muscle est là, enfin bref, on pourra en discuter longtemps. T'es pas fait pour, donc voilà, c'est tout. Donc, quand j'ai des gens des fois qui me contactent comme ça, je renvoie vers d'autres coachs, je dis bah tiens, elle est plus bodybuilding, ou lui est plus bodybuilding, vois avec lui, mais moi, c'est pas moi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une fois que t'es bien, tu vois, tout le monde s'en fout, tu vois, pendant longtemps, les mecs en muscu, ouais, t'as pas de mollet. Et alors? Non, Mais oui. on s'en fout. Mais oui, oui, oui. Tiens, en fait, c'est ridicule. Tu sais, les mollets, je les ai fait à fond pendant plus d'un an. Après, je les faisais vite fait. Le mec me dit, t'as pas de mollet. Il me dit, ouais, c'est ridicule, t'as pas de mollet. Mais après, c'est le morpho. Je veux dire, t'as pas le. Ouais, Si t'as mais- pas de mollet, t'as pas de Non, mais mollet. c'est ridicule. Je t'ai pas demandé ton avis. Moi, je vis très bien avec. J'y pense pas tous les jours. Ouais. J'y pense jamais. Ouais. Ça m'a jamais gêné ou quoi. Et toi, t'es là. Mec, je sais pas. Si moi, je te vois là, tu me dis ton avis. Si je donne mon avis sur toi, je pense que tu pleures. Donc, non, mais voilà, ça a pas de sens. Mais oui. En fait, vis ta vie, tout ça, mais essaie pas de me créer des mal-être ou des complexes que je n'ai pas, sachant qu'encore une fois, tout le monde a ses propres combats, tout le monde a ses propres trucs, ça n'a pas de sens. Donc, Ouais, il essaie juste de renvoyer son mal-être sur toi, en fait, directement. ouais, bah, je sais pas ce qu'il fait, mais ça m'intéresse pas trop. Ouais. Et donc, pour ça que tous les gens qui sont un peu dans ce truc-là, vraiment obsessionnels, bodybuilding, tout ça, pour moi, c'est, tu vois, qui perdurent là-dedans pendant très 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 longtemps. Pour moi, ils passent à côté de certains trucs. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, il faut que tu choisisses ce qui est important pour toi, ce qui a du sens, à ce à quoi tu veux donner du sens, pour te driver. Voilà. Après, moi, j'ai trouvé d'autres trucs qui me drivent. Et donc, voilà, c'est cool aussi. Je suis pas moins heureux ou... Voilà, je suis toujours bien, quoi. Non, moi je trouve ça trop génial, les entraînements hybrides, entre guillemets, où tu mélanges à la fois muscu, cardio. Je trouve ça trop bien en fait, parce que t'es pas demain, si on te demande d'aller courir parce que t'as 3 zombies qui te courent après, bah au moins t'es capable de courir, tu vois. T'auras pas de zombies. Non, mais bien sûr, mais c'est pour illustrer. Mais ce que je veux dire par là, et d'ailleurs, ça c'est une question que je voulais te poser, c'est que je trouve pas que c'est un phénomène, si tu trouves pas, pardon, je vais y arriver, que c'est un phénomène de mode, le fait de se mettre au cardio. J'ai l'impression Oui, que bien sûr. en ce moment, c'est vraiment la hype. Tu vois, Ouais, tout le monde ouais. se met à courir, tout le monde se met à nager, tout le monde se met Ouais, des trucs. ouais, bien sûr, bien sûr. Après, les réseaux, c'est une quête de reconnaissance, une quête de pouvoir par mon nombre d'abonnés, une quête d'argent. J'ai de la reconnaissance, si je suis malin, ça me donne du pouvoir, de la notoriété, des opportunités, et si je suis malin, je gagne de l'argent. Voilà, c'est la boucle. Ok ? Comment tu fais parler de toi sur les réseaux ? Moi, je reprends le cas, il y a 10 ans, quand c'est apparu, tu vois, Instagram, je crois que je suis arrivé en 2012, quand je suis arrivé sur Annecy. Franchement, moi, j'avais pas 15 000 actualités, quoi. J'en parlais avec mon pote Steph hier à la salle. Voilà, on se disait, bon, on n'a pas d'actu, tu vois, on s'entraîne, donc tu filmes un peu tes entraînements, tu filmes des trucs, mais au bout d'un moment, c'est redondant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur le net, tu vois. À l'époque, ça pouvait suffire. Tu mettais une photo de toi, paf, il y en a des mecs naturels qui avaient mon niveau, il n'y en a pas 150, en plus, je suis plus grand que les autres, ça fait plus balèze, tout ça. J'étais assez fort, donc bref, ça passait. Aujourd'hui, il faut que tu te démarques, il faut que tu aies de l'actualité. Donc, faut que tu fasses une prise de masse, faut que tu sèches, faut que tu fasses un marathon. Avant, tu disais, tiens, je vais me préparer pour faire un petit 10 km, c'était bien. Ouais, Là, le 10 km, tout le monde se marre. ouais. Tout le monde se marre. Moi, ça me fait pas rire. Je me dis, putain, le 10 km, c'est solide. Et j'écoute plein de gars qui font de l'athlé, ils vont dire, un 10 km, c'est plus dur qu'un marathon. Ouais. Ils vont dire, mentalement, faut y aller, t'as le cœur à 180, pendant, je sais pas, 40, 45, 50 minutes. Ouais. Il faut y aller. Ton marathon, en général, à un moment, t'as le mur du marathon, parce que musculairement, a priori, t'as trop de dégâts, t'arrives plus à supporter. Ouais, ouais. Mais, c'est moins dur. Mais bon, bref, il faut de l'actualité. Donc, moi, c'est un truc sur lequel j'ai jamais été fort, parce que j'arrive pas à me créer une actualité pour les autres. Tu vois ? Et aujourd'hui, il y en a plein qui arrivent, hein, tu vois.
Tu vois, on peut citer des noms, Bazinga par exemple. Bien sûr. Voilà, il fait son truc. Là, d'un coup, il se met à vouloir faire un Ironman. Déjà qu'il avançait pas trop en course à pied. Moi, je serais lui. Je me serais dit, si. Après, il joue le jeu des réseaux. Hein. Il vend des vêtements, il vend des trucs, tout ça. On aime, on n'aime pas. Mais voilà, il fait son truc. Et Eric Flagg, il a fait un marathon. Voilà, et c'était pas mal ce qu'il a fait d'ailleurs. Tout ça. Et c'est un sacré athlète quand même. Hein. Là, il dit que je vais faire un Ironman direct. C'est de l'actualité pour faire parler de soi. Ouais. C'est comme, je sais pas, j'ai mes potes de training thérapie, pareil. Ils ont fait un peu de vélo l'année dernière. Ils se font des cadeaux empoisonnés entre eux. Donc, à coup, il y a Simon, donc c'est deux associés. Simon, il offre un truc de vélo à Thomas, qui Thomas roule comme une chèvre, nanana. Et donc, il fait un truc de vélo. Puis là, Thomas, il lui fait l'inverse. Il dit, tiens, cette année, tu vas voir. Paf, il lui offre un Alpha Ironman. Ok. Donc, ça fait de l'actualité, ça fait des choses à dire sur les autres. Parce que faut que t'aies des choses à dire. Bien sûr. Ou c'est comme, je vais m'exagérer. Des gens, ils font des enfants, ils disent, ah, regardez ma grossesse. Nanana. Tu vois, c'est toujours, c'est l'escalade en fait. À toujours plus d'actualité, toujours plus. Alors toi, quand t'es toujours bien entre guillemets, tu fais ton truc. Y a pas d'actu. Tu vois, à un moment, j'hésitais, je dis tiens, je vais peut-être refaire une petite série brute, mais sur moi, je cours, je fais du kayak, tout ça. Mais je dis mais en fait, je trouve ça nul, tu vois, qu'un nul. C'est basique, tu vois, c'est basique. Mais les gens sont dans ce truc de, il faut de l'actu pour agripper les gens, tout ça. Si c'est fluide comme ça, ils vont. Alors après, on verra ce que dit l'avenir. Hein. On verra. Tu sais, c'est une escalade. À un moment, il y a un gars qui va dire moi, je fais un saut élastique sans élastique. Hein. Tu sais, ça va être insuffisant direct, peut-être. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc. Parce que là, c'est Ironman. Un Ironman en triathlon, c'est énorme. Ah oui, bien sûr, ouais. À l'époque, c'était réservé aux gars qui s'entraînaient depuis un moment, qui étaient dedans, tout ça. Là, t'as des gars qui nagent comme des cailloux, qui n'ont jamais vraiment nagé. Je fais un Ironman dans 6 ou 8 mois. Ouais. Oula, mec, attends, calme-toi. Ouais. Mais. C'est pour moi ça me dépasse parce que j'essaie de faire les choses, même si j'ai failli tomber dedans, de faire les choses pour les autres, je fais les choses pour moi. Et ça, je vois que c'est pas pareil. Après, je vois les vidéos, des fois je clique, je regarde un peu, je dis ouais, putain, pour moi c'est pathétique. Tu vois, c'est un niveau, c'est nul. Mais je vois 100, 200, 300 000 vues. Donc c'est ce que les gens attendent. Ouais. Ils veulent de l'actualité, ils veulent savoir comment ça se passe, tout ça. Mais ouais, la mode du cardio, pour moi c'est de l'actualité. Les gens ils en ont rien à foutre, tu vois. Franchement, ils se mettent au cardio, ils se rendent compte que la muscu, voilà, c'est la muscu. Bah oui, c'est la muscu. Chaque activité est spécifique. Je sais pas, c'est comme si moi j'écris, puis après tu fais un podcast, c'est différent. Tu fais une vidéo, c'est différent. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au podcast actuellement. Tu sais, c'est comme le coaching, tout le monde veut être coach. Il y a presque 10 ans, je faisais une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Ne devenez pas coach ». Ouais. J'expliquais déjà tout ce qui se passe. Et déjà à l'époque, je disais c'est compliqué. Là, j'en ai plein en cours, ils veulent être coach. Écoute mec, je vais te le dire, mais je leur dis, ça va être compliqué. Je dis même si t'as ton diplôme, tout le monde s'en fout. Donc, Pour toi, c'est mort le métier de coach? C'est pas mort, mais ça va nécessiter un boulot de fou. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il y a trop de concurrence en fait. En fait, tous les jours, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais moi j'ai l'impression que sans arrêt, il y a de nouveaux coachs sur Instagram, quoi. Ouais, puis. Donc des coachs sur Instagram, donc ils sont pas vraiment coachs. Hein. La plupart des gars ou des filles qui se disent coach ne vivent pas du coaching. Moi, j'en ai connu plein, ils se disent coach. Ils sont facteurs, ils bossent à Auchan, ils font plein de trucs à côté en fait. Ils sont peintres, ce que tu veux. Ouais. Ils sont pas coachs. Tu vois, parce qu'il y a pas de place. En fait, vendre une séance d'entraînement régulière à 50, 60 euros de l'heure, ce qui est un minimum quand t'es à ton compte, parce que tu perds plus de la moitié. Ouais. Mais attends, il faut de sacrée qualité. Hein. Ouais. C'est pas tes connaissances qui comptent. Hein. Tes connaissances, c'est bon, tu vas savoir faire un 3x10. Ah, j'ai mon truc dans l'œil qui revient. Mais tu vas savoir faire un 3x10. Mais en fait, c'est être sympa. Tu vois, j'en parlais avec mon pote Sofiane, là, qui sort bientôt sur mon podcast Secret du Sport. Et en fait, c'est de l'animation, c'est être joyeux, c'est être extraverti, tu vois, un peu, mais en même temps compréhensif et avoir de l'empathie. Et c'est plein de choses que, en fait, tu devrais apprendre à l'école ou que tes parents devraient t'apprendre, qui devraient être dans ton éducation. Mais quand la plupart des gens l'ont déjà pas, c'est compliqué. Donc, et puis là, je parle dans le réel, hein, tu vois. Après, sur le net, là, il va falloir que tu sois costaud, hein. Il va falloir que tu fasses... là, tu vois bien les gars, moi j'en suis des gars, je vois leur newsletter, je lis. Les mecs, putain, ils sont au bord du burn-out, quoi, tu vois, ils sont en train d'exploser. Ils disent, putain, tu vois, ils sont comme ça. Ils font des réels, donc faut faire du montage. Ouais. Faut du matos, tu vois, pour filmer. Faut les micros. Faut être sympa, faut être souriant, tu vois, ils jouent tous à un jeu, tout ça. Et tu peux pas jouer un jeu indéfiniment, tu vois. Tu peux pas, donc... ouais, faut une niche exceptionnelle, mais c'est le truc... je veux pouvoir vivre d'où je veux, être coach à distance. Alors, on va faire un calcul, combien de personnes il te faut qui te payent pour ça. Donc moi, j'en connais, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a très très peu d'élus.
Donc on va me dire, ouais, mais regarde un tel. Ça s'appelle une exception. C'est comme Usain Bolt au 100 mètres, c'est une exception. Si tu prends mon cas, les mecs disent, ouais, je veux faire comme toi. Écoute, moi, je suis une exception. Et ça fait 20 ans que je suis là. Donc toi, ça va pas se passer comme ça. Toi, la plupart du temps, tu vas rien gagner. Tu auras 0 client. Parce que déjà, tu n'arrives pas à t'entraîner toi-même. Déjà, tu n'es pas le reflet de ce que tu veux vendre. Tu n'as pas de physique, tu n'es pas très sportif, tu n'es pas très musclé, tu n'es pas très fort, tu n'es pas bien sapé, tu n'as pas le look du pro. Ça peut pas. Alors bien sûr, tu peux jouer le jeu des apparences un peu sur les réseaux, tout ça. Mais aujourd'hui, faut y aller, comme je disais tout à l'heure. Un gars qui prend du recul, qui est intelligent, tout ça. Un Eric Flag, comme il a fait, ou je sais plus qui c'était tout à l'heure. Il regarde tout ce qui se fait, il réfléchit. On connaît les codes. Tu vois, j'en parle aussi dans mon livre The Leader Project, pour vivre de sa passion. Tu regardes les codes. Tu te dis, tiens, ça, je peux faire comme, voilà, Major Mouvement, on disait tout à l'heure. Tu regardes, tu te dis, tiens, il faut que je fasse ça. Et ensuite, il faut que ce soit une grosse partie de toi. Une extension de toi. Moi, j'étais passionné de muscu, donc c'est facile. Tu vois, je suis toujours passionné, je lis des trucs, j'arrête pas. Donc c'est facile de parler de muscu. La plupart des gens ne sont pas passionnés. Ils sont coachs. Moi, j'en ai plein des coachs en coaching. Hein. J'en ai plein. Ouais. Ils sont pas passionnés, ils font ça, voilà, ils ont passé un BPJEP, ils savaient pas quoi faire, ils aimaient bien la muscu, ils font. Ils peuvent pas être coach à distance, tu vois. À un moment, ceux qui restent, c'est ceux qui gagnent des sous, et ceux pour qui c'est, pour moi, une extension d'eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et la plupart, c'est mort, en fait. La plupart, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Toi, tu fais une formation de coach, tu verras, dans 2-3 ans, la plupart, ils seront pas dans le coaching, hein. Pas du tout. De ma promotion en 2006, on n'est plus que 2. On était 60, Putain. on n'est plus que 2 dans le milieu de la muscu, et la plupart ont jamais bossé dans la muscu. Hein. Ouais. La plupart, il y en a eu un qui a réussi à bosser un peu à Moving à l'époque. Ah, il a 2 ans, il en pouvait plus, le gars. Ouais. Il en pouvait plus, c'était l'enfer. Non, mais en fait, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, déjà. Entrepreneur, c'est pas juste, je me filme, je mets la vidéo. Ça, tout le monde s'en fout. C'est à qui tu parles, comment, quelle est ta légitimité, quelle est ton expérience. Voilà, c'est sur le long terme, en tout cas, c'est ça qui gagne. Sur le court terme, tu peux faire illusion. Ouais. Mais sur le long terme, à un moment, il va falloir que tu sois le reflet de ce que tu dis. Tu vois, quand j'ai des gars, et je les vois, ils bouffent des gâteaux en cours. Je dis, mec. Quand t'étais aux études de sport? Non, là, quand je donne les cours en BPJEPS. Ah oui. Quand je vois les gars bouffer des gâteaux et tout, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, mais t'inquiète, les gens le savent pas. Ouais, enfin, ton physique va en pâtir. Ouais, mais en fait, ils sont jeunes, tu vois, ils voient pas trop le truc. Ouais. Ils sont assez secs, tout ça. Je dis, tu sais, t'as même pas besoin de discuter. Je dis, bon, c'est pas très important. La vérité, c'est que tu vas rester chez tes parents. Voilà, tu vas vivoter. Voilà, bonne chance. Si tu comprends pas qu'il faut pas bouffer de gâteau, voilà, tu vois, il est intoxiqué, le gars. On lui dit, ah, mange des gâteaux. Les gâteaux sont super bons, voilà, sont addictifs. Voilà, il y a une part de responsabilité. De l'autre côté, il est baisé, quoi, tu vois. Et a priori, il a pas assez de ressources cognitives pour tenir ça. Donc, bon, bah, il est cuit, quoi. Ouais. Il est cuit. Donc, ouais, il y a très, très peu d'élus, mais comme dans tout, hein. Tu sais, la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, c'est 8 ou 9 gars, hein. Ah bah, le coaching en France, les mecs pour qui ça a vraiment marché, et je sais pas, il n'y en a pas 20, quoi. Il n'y en a pas 20. Moi, j'en connais de ma génération. Un peu après, bah voilà, je peux t'en citer peut-être 5, 6, 7. Et encore, la plupart, ils ont jamais vraiment coaché, tu vois. Ils se disent coach, mais en fait, ils vendent des programmes tout faits, ou ils n'ont jamais coaché personne. Ouais. D'un coup, il y a un gars, allez, je cite pas, je vais pas dire son nom, on discutait tout ça, et je le vois dans un salon, et je dis, ah, bah, j'ai vu que tu préparais un truc, tout ça. Je dis, c'est un programme que tu vas faire, un truc un peu généraliste. Il dit, ouais, tout ça. Il me dit, ouais, de toute façon, on devient pas riche avec le coaching. Et le mec me dit ça. Et à l'époque, comme maintenant, à peu près les mêmes chiffres. Ouais. Et j'ai envie de dire, mais mec, en fait, tu coaches pas, quoi. Ouais. Parce que si tu coachais, tu verrais bien que tu peux devenir riche avec du coaching. Mais il faut bosser. Ouais. À l'époque, Thierry Tsagalos de Planète Muscle, il bossait comme un fou. Il gagnait super bien sa vie. Je sais pas, je vais pas dire de chiffres à la con, mais tu vois, il gagnait entre 4 et 6 000 par mois. Mais le mec, il bossait du matin au soir. Et il était très bon, vous voyez, socialement, il était bon. Je sais pas ce qu'il devient, mais il était bon, le gars. Tu vois, quand on faisait les repas, il était là. Il avait le look du coach, il parlait bien. On voyait qu'il s'occupait bien des gens. Il avait son site, donc pareil, à la base, avant que ce soit un forum, c'était un site, Planète Muscle, donc c'était vachement bien aussi. Donc voilà. Et le mec m'avait dit ça. Je me suis dit, ah putain, mais c'est vrai que lui, je l'ai jamais vu coacher. Je l'ai jamais vu s'entraîner dur non plus. Et ça a marché après, hein, mais sûr, ça a marché ces trucs. Mais tu vois, pour dire, il y a très très peu d'élus. Il y a très 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 peu d'élus. Voilà, la vérité c'est que la plupart vont peut-être réussir à en vivre, mais ça va être dur. Ça va pas être facile. Quand ils perdront un client, ou moi ce que j'appelle ça plus un élève, parce que j'essaie de transmettre des choses. Ouais.
bah, en fait, ils vont dire, ouh là là, putain, vite, faut que j'en retrouve un, quoi. Bah, ça, c'est pas une situation que la plupart des gens ont envie de vivre. Ouais. Tu vois, de se dire, ouah, putain, merde. Là, c'est compliqué. Mm. Tu perds 1 ou 2, allez, t'en perds 3, tu dis, oh là là. Ouais. Alors que bon, bah, C'est pas un revenu fixe, quoi. voilà, alors que quand t'es dans les élus, entre guillemets, que t'étais là au bon moment, au bon endroit, tout ça, tu vois, moi je retourne un peu la situation aujourd'hui. Les gens me contactent, je leur envoie une vidéo que j'ai faite où j'explique tout, et je leur dis, voilà, on va regarder si ton cas m'intéresse. Je dis, moi j'ai pas besoin, car entre guillemets, j'en fais comprendre que moi j'ai pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de moi. Ouais. Ils m'envoient tout, je regarde tout ça, je dis, voilà, ce que j'en pense. Oui, non. Ouais. S'ils me disent, ouais, bah non, ça, non, non, je dis, bah écoute, moi, on va pas marcher ensemble, mais je dis, c'est pas grave et tout, je te souhaite bonne continuation, voilà, point. Donc là, j'arrive à inverser le truc. Mais parce que je suis en position de force, encore une fois. J'ai cette liberté de pouvoir. Et la plupart des gens, bah, quand t'es coach, ils sont obligés de prendre tout le monde. Ils sont obligés de se dire... Alors bien sûr, je dis pas non à beaucoup de personnes, parce que ceux qui me contactent en général, on attire ce qu'on dégage, c'est pas des gens qui veulent du milieu de pec, c'est des gens qui veulent perdre du poids, qui veulent reprendre du muscle, qui veulent prendre de la force, qui veulent pas de douleur, qui veulent de la longévité, ils veulent faire un peu de cardio aussi à côté, tout ça, donc comme je maîtrise un peu, ça va. Et donc ça va. Mais des fois, il y a des gens, on n'arrive pas à s'entendre, ou des fois, ils me disent un truc, tout ça, bah, je dis écoute, ça m'intéresse pas, et puis en fait, eux, ils pivotent, ils me disent ah non, mais attends, si je veux absolument que tu me coaches, nanana. Je dis bon, on peut essayer, hein. Je dis mais ça va pas, on arrête, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est un luxe, ça, putain. Et tu sais que tu viens de me mettre une claque là, parce que moi je sais que mon projet, entre guillemets, ça serait justement de pouvoir accompagner des élèves à distance. Bah, je sais pas comment tu vas faire. J'adore, mais au moins c'est bien, tu me dis la vérité en face. Non, mais en réalité, tu vois, j'en ai discuté il y a pas si longtemps que ça, justement, avec mes parents, et j'aurais dit, je sais très bien que avant ça, de toute façon, il va forcément un moment mettre le. Tu sais pas, tu vas coacher les gars qui sont en pantalon à carreaux. Il est vanneur, j'adore. C'est ça ou pas? Non, je sais pas, ou en short, bref, on s'en Ou fout. en col roulé. Ouais, pourquoi pas aussi. Non, mais après, je dis tout ça, je veux pas te décourager. Non, mais c'est bien que tu me le dises. Mais il faut que tu trouves les gens que tu vas aider, quelle est ta légitimité. Encore une fois, moi je viens d'une époque, c'était facile, il y avait que moi. Donc j'avais tout le monde. Tu vois, j'avais pas besoin de me poser la question, qui je veux aider. Tu fais de la muscu, tu veux progresser? Allez, viens par ici. Ouais. Je vais te faire... Et en plus, comme j'ai développé une sorte de méthodologie, tu vois, ma méthode entre guillemets, bon, pour moi tout est automatisé, c'est très rapide. Tu vois, ce qui est le plus long, c'est de parler avec les gens, c'est pas de faire le suivi du programme chaque semaine que je fais, c'est de parler, nanana. Mais aujourd'hui, il faut que tu trouves qui tu vas aider, tu vois, et que la place soit pas déjà prise par 50 personnes. Tu vois, tu dis, je veux aider les gens à prendre de la masse musculaire. Oh bah là, tu peux rester chez toi, hein, ça sert à rien. Sûr, ouais. Je veux aider les gens à perdre du poids. Bon, allez, tu peux rester chez toi. Je veux aider, je sais pas, je vais dire une connerie. T'as 23 ans, là, tu m'as dit. Ouais. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? 7 ans. Combien tu pesais au début? 57, 58 Et là, kilos. tu fais combien? Bah, c'est pas forcément. Je fais 10 kilos de plus. Tu fais 67. Tu fais que de la muscu? Non, je fais du street aujourd'hui, c'est pour ça. Mais avant, Ah je faisais. Aujourd'hui. Ah bah, t'as un peu dans le street, je trouve qu'il y a de la place. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a pas... J'ai mes potes qui font le podcast Lift Talk qui sont un peu dedans. Ouais. Donc Marco qui est vers Nantes et Victor, l'éternel numéro 2, petite dédicace, qui est sur Paris. Là, c'est pas encore très structuré, je trouve, dans le street. Et j'en parlais l'air fois à je sais plus qui. Je disais, même en termes de site internet, il y a rien. Tu vois, demain, tu sors un vrai site avec des vrais articles, tu te renseignes un peu sur le référencement, comment faut écrire tout ça, nanana. Je pense qu'il y a de la place. Mais, aujourd'hui, tout le monde veut miser sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, tu peux peut-être déjà miser sur un site, des articles. On me dit, ah, mais les places sont prises. Écoute, si tu fais 20 ou 30 articles de 4000 mots, qui sont bien, nanana, là, déjà, alors c'est sûr, hein, 4000 mots, 20 articles, si t'as jamais écrit, t'en as pour longtemps. Hein. Ouais. Mais bon, de toute façon, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ouais. Après, les réseaux, bah, en street, je sais pas quel est ton niveau, ce que tu fais, tout ça, mais peut-être que, bon, il y a déjà des places qui, tu vois, pareil, en cours BPJ, j'ai pas mal de gars qui font du street. Il respire bizarrement, il me fait trop rire. Et, mais tu vois, des gars qui font 100 et plus au dips, aux tractions, commence à y en avoir. Donc peut-être que cette niche-là, elle est déjà morte, tu vois. Les mecs vont aller voir Baki, ils vont voir Ludo, ils vont voir les gars que je connais. C'est mort. Mais le gars qui est entre deux, tu vois, qui veut débuter peut-être le street, peut-être qu'il y a de la place, tu vois. J'aide les gars à débuter le street, nanana. Ou je sais pas, où tu as eu des blessures, j'aide les gars à pas se blesser avec le street, nanana. Spécialisé en préhab et réhab street, il y a des places. Ouais. De ce que je peux voir, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le milieu, mais il y a des places. Où, tu vois, ça, il y a de la place. Mais, faut que tu niches et que tu regardes, où toi t'es légitime, quelle est l'histoire que tu veux te raconter pour ta légitimité, c'est tout ce que j'explique dans The Leader Project, et après te placer. Ouais. C'est sûr que si tu fais des articles sur une niche où il y a personne, bah tu passes. Si maintenant tu fais un site muscu, comme tu veux faire de nouveau super physique, bon bah là c'est pas la peine, là tu peux rester chez toi. Ouais. Ça sert à rien d'écrire quoi que ce soit.
Mais ouais, faut trouver ton truc. Est-ce que tu penses les sites aujourd'hui, tout ce qui est blog, forum, etc., c'est encore d'actualité? Bah moi, je pense que la plupart des gens qui me contactent, c'est par le site. Ok. En fait, moi, la plupart de mes articles sont hyper bien référencés. Ouais. Après, je fais des articles, comme je te disais, tu prends un article, tu dis... Ouais. Moi, des fois, je tombe sur des... Là, je suis tombé sur un nouveau site de course à pied, là. J'ai écouté le podcast avant que tu arrives. Je vois l'article du gars, je me dis, le gars, il s'y connaît. Tu vois, je lis l'article. Si demain, bon, c'est pas mathématique, mais je voulais être coaché, tout ça, je pourrais contacter ce gars-là, tu vois. Ouais. Donc les gars, quand ils tapent, je sais pas, meilleur suspect, ils tombent sur mon site, ils lisent l'article. Putain, il y a les vidéos, les trucs. Et le mec, s'il veut vraiment lire l'article, il est intéressé, il y en a pour 30-40 minutes. Ouais. Tu vois, il est là, il se dit, wow, putain, il dit là. Le Ouais, mec est heureux, quoi. Ouais. Donc forcément, si le gars après, il dit, bon, je vois qu'il est coach, le gars, il s'y connaît, c'est bien. Mais si demain, toi, tu veux écrire un article pectoraux, c'est pas la peine. Ouais. T'as aucune chance de passer. Non, Tu vas être en 18ème place. Ouais. Par contre, si c'est, je sais pas, j'ai une connerie, j'ai un truc à la con, j'ai pas vérifié, hein. T'as plein d'outils pour vérifier, mais du style douleur au clavicule au dips. Tu peux ça ton article. Et là, tu vois qu'il y a personne. Tu mets un putain de pavé. Il y a des gens qui ont des mal au clavicule au dips. Tu t'es renseigné, t'as cherché, tout ça. Tu mets des exos, nanana. Tu donnes tout. Ouais. T'en fous de. Tu donnes tout. Bah, le gars, il lit ça, il se dit, ouah, putain, lui, je vais le contacter parce que peut-être qu'on peut faire quelque chose. Tu vois. Et après, bon, il y a des histoires de prix, tout ça, mais c'est moins important. Mais ouais, tu vois, c'est. Il y a de la place. Mais sur des thématiques très précises. Les trucs généralistes, ça sert plus à rien. Ouais. Tu vois, des fois, je vois pareil des anciens élèves que j'ai eu en cours. Je vois ce qu'ils font et tout. Ils décrivent un exercice, les muscles que ça travaille, tout ça. Bah, c'est bon. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça, je l'ai fait en 2009. Oui, c'est vu. Je l'ai fait en 2009. Il y a des gars qui l'ont fait de meilleure manière et tout, à l'époque, avec des plus belles vidéos, des plus beaux trucs, tout ça. Je me souviens de Nassim qui posait pour le site Espace Musculation, qui avait fait des très 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 belles vidéos. C'était vraiment propre, tout ça. Donc, non, tu vois, faut vraiment ta niche, quoi. Hein, sinon, c'est pas la peine. Ouais. Donc, c'est le premier truc à te poser comme question, c'est quelle est ma légitimité, quelle est mon histoire, qui je vais aider. Et moi, je pense que le site, ça marche, en fait. Après, les réseaux sociaux, c'est un boulot de fou. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est... Ouais, faut faire des réels, faire des trucs, tout ça. Ouais, je suis le premier à le faire, d'ailleurs. Hein, faut que vous en fassiez plein. Et en plus, après, les réseaux sociaux, moi, je suis pas très actif parce que, en fait, je m'en fous de tout ça. Tu vois, bah, t'as déjà une certaine... Voilà, moi je m'en fous de tout ça. Ouais. Mais si demain, tu veux monter sur les réseaux, c'est pas bien compliqué non plus. Tu abordes des sujets en réel qui intéressent les gens, déjà. Donc, ta cible, voilà, peu importe s'il y en a beaucoup ou pas, c'est pas une histoire de nombre. Tu vas commenter chez les gens, entre guillemets, qui t'intéressent, mais qui sont un peu du même milieu. Donc, tu vois, ça, c'est pareil, t'es un peu faux cul, mais pas vraiment. Ouais. Voilà, tu te fais voir, tu fais des feats avec ces gars-là, tu vas les rencontrer, tu discutes tout ça. Parce qu'après, il y a de la place. Tu vois, on dit il y a de la place pour tout le monde. C'est pas tout à fait vrai, mais tu vois, comme je dis, moi, tu vois, si quelqu'un me contacte pour le milieu des pecs, je renvoie vers un tel. Quelqu'un me contacte pour la force, je renvoie vers un tel. Quelqu'un me contacte pour de la prépa physique, quel sport, je dis bah tiens, tu peux contacter un tel de ma part. Tu vois, je vais pas m'improviser dans le truc. Donc après, forcément, si ces gens-là, ils ont des gens qui leur écrivent pour d'autres trucs, je dis tiens, tu peux prendre un tel, nanana. Je dis ok. Je dis ça peut se discuter. Donc en fait, c'est appliquer le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je sais plus si je le dis bien parce qu'à chaque fois on me reprend là-dessus. Mais bon, comment se faire des amis. T'appliques le bouquin partout. Et bon, voilà, ça va, à un moment, ça va le faire. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va mettre du temps, pareil. Souvent, les gars, ils sont je vois les diplômes, je leur dis. Je leur regarde un peu du sucre, mais pas. C'est plus sympathique. Tiens, je fais le cours sur les réseaux sociaux, je dis, bah alors, vous faites quoi? Vous avez commencé, nana? On est à la fin de l'année, ils ont toujours pas commencé. Mais je dis, vous croyez que ça va marcher en combien de temps? Je dis, là, faut y aller, hein. Je dis, ouais, mais non, on en revient à l'intelligence sociale relationnelle. Ouais, mais je veux pas commenter chez les autres, nanana, ça leur fait de la pub. Je dis, ouais, mais si c'est bien ce qu'il fait. Moi, avant, j'avais beaucoup de mal avec ça parce que, encore une fois, je suis en position de force. Ouais. Tu vois, quand tu fais, je sais pas, 30 000 visites par jour, tu peux te dire, tu peux rien faire, tu vois, ça va tourner. Les gens vont venir parce que t'as tout construit, quoi. Ouais. Mais là, aujourd'hui, moi, j'hésite plus. Quand je vois un bon contenu, là, j'ai trouvé un nouveau site, comme je disais tout à l'heure, de course à pied, je suis tombé dessus sur LinkedIn, le gars fait des podcasts, j'écoute, c'était bien, j'envoie un message, je dis, bah écoute, merci pour ton article, c'était vraiment super, nanana, voilà. Ça coûte rien. Ouais, bien sûr. Alors qu'avant, je l'aurais pas fait. Mais pareil, c'est plein de trucs comme ça, en fait. Ouais. C'est plein de relations sociales qui sont à la base des réseaux sociaux, que tu dois faire dessus. Et après, forcément, si on te voit, puis que toi, à côté, tu fais des bons trucs, tout ça, tu vas être repartagé, tu fais un feed, t'es repartagé, nanana. Mais ça va mettre du temps. Ça va pas mettre 1 ou 2 mois, ça va peut-être mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de comment t'es clivant, de quelle est ta vision, est-ce que c'est du court terme, est-ce que c'est du long terme. J'en ai vu un jeune là récemment avec qui j'ai discuté.
je voyais ce qu'il faisait. Ouais, il gagnait plein de pognon. Puis le mec s'est rendu compte que cette année, la deuxième année, c'est beaucoup plus dur parce qu'il était hyper clivant. Puis les gens, bah voilà, sont moins intéressés. Il a voulu monter ses prix. Déjà, c'était cher. Donc, pour moi, c'était cher de ma vision. Donc, ça n'a pas marché. Moins marché. Donc, le mec, il est en train de dire, je vais viser le long terme, tout ça. Puis, je vois ce qu'il fait. J'ai regardé un peu maintenant. Franchement, mec, parle pas des pecs, t'as pas de pecs. Non, mais tu vois, c'est des trucs. Après, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sortent de leur thématique. Moi, c'est un truc que j'apprécie pas trop. C'est ils creusent un sujet un mois et ils sont experts. Tu vois, ils sont experts. Alors, il y a 20 ans, tu creuses un sujet un mois, tu faisais un article que tu allais remodifier. Moi, c'est ça, mes articles-là, j'ai écrit une fois, puis en fait, je les ai écrits 20 fois, quoi. Je les ai réécrits. Et aujourd'hui, tu as des gars, voilà, au lieu d'écrire un article, je creuse un sujet un mois, formation. Ou, j'en vois beaucoup qui s'aventurent sur l'hypertrophie. Donc, ça, les mecs qui sont préparateurs physiques, je sais pas, spécialisés, j'ai une connerie, sport de glace. Ouais. Ou, je sais pas, ou rugby, ou ce que tu veux, nanana. Ou ils sont réhab ou quoi, et les mecs, ils vont venir t'apprendre l'hypertrophie. Ouais, pour l'hypertrophie, nanana. Et puis ils tombent dans le truc parce qu'ils voient bien que l'apparence physique, finalement, c'est ce qui drive le plus de trucs. Toi, tu fais du crossfit, mais bon, tu veux être musclé en fait. Voilà. Tu fais n'importe quel sport, tu veux être bien aussi, hein. Tu fais du rugby. Fred Marcerou en parlait dans le podcast qu'on a fait ensemble. Les mecs, ils veulent faire des bras, voilà, ils veulent des bras, tout ça, psychologiquement, ils sont contents. Et bref, t'as plein de gars qui s'aventurent hors de leur domaine de compétences. Tout le temps. Or, tu peux pas être bon dans tout. Moi, c'est l'hypertrophie, c'est la prise de muscle sans dopage, morpho-anatomie, tout ça, voilà. Bon, c'est des trucs que je maîtrise, entre guillemets, où je forme les gens. Je vais pas aller m'aventurer sur, je sais pas, l'entraînement de la mobilité, tu vois. Je peux dire des trucs théoriques, mais je vais préférer, si demain je montais mon diplôme, je vais appeler un spécialiste de la mobilité, je vais dire, tu fais ça. Si, même si en cardio, j'ai fait mon guide ultime de l'endurance, que je veux modifier d'ailleurs pour quelques trucs où j'ai avancé, qu'un article, là, qui est pas une formation, et je fais intervenir un pote qui est spécialiste dedans, comme mon pote Nico Vandel, qui a fait prépa physique de l'endurance comme bouquin. Mais aujourd'hui, plein de gens essayent de s'aventurer dans des trucs qui sont pas là, pour essayer de rameuter des gens qui sont pas dans le truc, tout ça. C'est, tu vois, on reprend ton exemple du street, voilà, tu fais ton truc, tout ça. Tu pourrais faire, c'est pas comment, ce serait peut-être comment prendre du muscle pour le street, tu vois, mais pas comment prendre du muscle de manière globale, tu vois. Tu vois, il y a plein de gens, des fois, ils creusent un sujet un mois en théorie et ils sont spécialistes. La dernière fois, en course équipée, pareil, je fais le constat, et un gars me dit, mais on a vu les tempos avec un tel pour l'hypertrophie, il a dit que c'était super, tout ça. Et j'ai dit, écoute, je veux pas être méchant, mais est-ce que tu trouves qu'il avait une once de muscle sur lui, ce gars? Il me dit, bah non, mais t'es un peu dur, tout ça. Et je dis, bah non. Je dis, écoute, moi, tu peux me dire tout ce que tu veux. Si t'es aussi épais qu'une feuille, ton conseil m'intéresse pas trop, quoi. Bien sûr, Tu vois, c'est la réalité. Je vais pas m'aventurer dans des domaines que moi, je maîtrise pas. Si je maîtrise pas, je te dis, bah voilà, il y a un tel qui a fait ça, ou, tu vois, sur le testing physiologique, je vais te dire, va voir mon pote Sean, Upsize Train, et on en a fait des centaines. Là, il va pouvoir te dire ce qu'il en est. Je vais pas te dire, moi, j'en ai fait 2 tests, j'en ai regardé un petit peu, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de partir de leur domaine de compétences, et je pense que c'est une erreur, tu vois. Je pense que c'est, au moins de vendre ça, et en tout cas, si tu veux te lancer, fais pas l'erreur de partir dans des trucs. Sur le street, tu réfléchis, t'as déjà 100 sujets, quoi. Franchement, c'est pas compliqué, hein. C'est. Après avoir, c'est. Voilà, c'était l'idée, mais. Oui. C'était l'idée. Non, mais en tout cas, c'est cool d'avoir échangé avec toi là-dessus. Est-ce qu'il te reste beaucoup de temps ou pas? Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas non plus. Continue, vas-y, t'inquiète. On va peut-être faire juste un ou deux sujets. Je voudrais faire un petit peu le Fast Forward Challenge. Ok. Pour qu'on teste un petit peu. C'est la deuxième fois que je teste ça. J'avais fait ça à l'époque avec Virgile. Je sais pas si tu connais Virgile. Pas du tout. Virgile Anassé de Lyon. Ça me dit quelque chose. Un streeteux. C'est un black qui fait du street. Ouais. Qui à un moment était assez populaire sur les réseaux. Alors je sais pas ce qu'il devient, mais on le voyait beaucoup. Ouais. Et là on le voit moins. Il est toujours. Actif. En fait, c'est l'algorithme qui l'a caché. Je pense, quoi. Ouais, je pense, ouais. Mais il m'avait parlé effectivement qu'à l'époque il avait eu un peu ce moment de gloire. Ouais, à un moment il était un peu partout. Ouais. Mais ouais, Virgile qui est très sympathique, que j'ai découvert aussi en même temps que. Ouais, il était très très populaire. On le voyait partout, tout ça. Ouais. Et à un moment, c'est l'algorithme, hein, tu vois bien. Tu mises tout sur Instagram, puis d'un coup, t'es niqué. Ouais. Alors si t'as pas aussi un site ou un peu de réseau, tout ça, t'es niqué. C'est pour ça que je te dis. En fait, faut tout faire, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, coach, c'est pas juste les connaissances, c'est vraiment tout. Ouais, des espèces de. Tu vois, ne serait-ce que les vidéos que je fais, ça part sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. J'essaie vraiment de diversifier au maximum pour toucher le maximum de personnes. Bon, Rudy, le
Le concept est simple, on a un bocal à sujet, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu ça, voilà, tu extirpes un sujet, on a 1 minute pour écrire ce qu'on pense sur le sujet, donc ça peut être des mots-clés, ça peut être une phrase, ça peut être plusieurs Tu phrases. veux vraiment que j'écrive? Moi je réponds direct si tu veux. Bah c'est comme tu veux, Ok. Comme tu veux, soit on fait bocal à sujet tout simple, on n'écrit pas, Ouais, il y a pas Soit- besoin d'écrire. ouais, ok, bah on va faire On bocal à gage sujet pas tout du court. papier pour rien. Oh. Et l'écologie enfin. Je le garderai pour un autre podcast. Et bah vas-y, je t'en prie, je te laisse piocher tout Comme ça. Vas-y, je vais m'ouvrir le premier. Alors après, il y a peut-être des sujets qu'on a déjà abordés. Hein. Ah bah tiens. Ah bah c'est tombe bien sur- ça. tombe sur le physique. Oui, parfait. ça c'est vrai. La performance ne se résume-t-elle pas qu'à une course à l'égocentrisme au détriment de sa santé? Là, on n'aurait pas pu tomber mieux, je pense. Ouais, non mais ça c'est sûr que la performance, la vraie performance, c'est de l'égocentrisme. C'est toi au détriment des autres. De toute façon, t'es niqué. De toute façon, c'est pour ça que souvent les sportifs de haut niveau, tu sais, les gens ont tendance à les idéaliser tout ça, comme je disais tout à l'heure. Et c'est des personnes égocentriques, elles ont rien à foutre de toi. Hein. Et quand ces personnes-là, j'en ai connu plein, qui sortent un peu du haut niveau, qui changent de carrière, tout ça, elles sont un peu prises au dépourvu de la vie en général, parce que c'est pas du tout la même chose. Ouais. T'es sportif de haut niveau, tout est fait pour t'aider à progresser, t'as l'entraîneur, t'as le kiné, t'as Ouais. tout un staff, Ouais. t'es le roi du monde, ou la reine du monde, tu vois, et tu sors du truc, là, il n'y a plus personne. Et puis tu te comportes toujours un peu comme ça, sauf qu'en fait, personne ne te doit rien. Mm. Tu sais, donc t'es là, tu dis, t'es plus reine, t'es plus rien du tout. Après, la performance, là on parle d'un point de vue, il y a la santé physique, mais aussi la santé psychologique. Quand t'es dans le truc, t'es quand même content, tu vois, c'est quand même une santé psychologique. Mm. Si t'as pas que ça, mais c'est quand même une santé psychologique, au détriment de sa santé, bah, c'est sûr de toute façon que quand tu t'entraînes, c'est pas la... Dès que tu forces, de toute façon, c'est pas la santé. Ouais. Dès que tu forces, tu sais très bien ce qui se passe, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Au bout d'un moment, tu sais, bon, moi, c'est toujours les débats que j'ai. J'ai pas de débat, mais squat, soulevé de terre, tout ça, même développé couché, développé militaire, bref, plein. Dès que tu forces, de toute façon, sur un exo, mais t'en as qui sont plus dangereux que d'autres, hein, forcément, ça va t'user prématurément, plus rapidement que prévu. Il y a un juste équilibre. Il te sent les pieds. Pourtant, je me suis lavé, mais. Ouais, mais je vais bien. Ouh, c'est un chien diabolique. C'est un chien diabolique. Et ouais, c'est compliqué parce que tu as envie de performer, mais en même temps, est-ce que tu vois, on en revient à ce qu'on dit sur la vie tout à l'heure, c'est que si tu choisis la santé, est-ce que ça a le même goût, tu vois? Est-ce que tu vas pas te faire chier quand même? Donc tu essaies de trouver un compromis en fonction de ta psychologie, jusqu'où tu es prêt à aller, jusqu'où tu pas prêt à aller. Tant que ça va, que tu pas de douleur, tu dis bah tout va bien. Puis d'un coup, tu as la douleur qui arrive, tu dis merde, putain, mais en fait, c'est un peu trop tard. Alors tu essaies de faire des trucs pour compenser. Donc, ouais, c'est sûr que c'est de l'égocentrisme. Hein. La perf, c'est toi au détriment du reste. Mais en même temps, comme la vie n'a aucun sens, c'est peut-être, on va dire, normal que tu essayes de trouver un sens. Et pour beaucoup, c'est le sport. Tu vois, pour beaucoup. On est dans une société quand même qui est devenue très loisir. Hein. Ouais. Tellement confortable qu'on a à manger sans rien faire, tout est facile. Donc ouais, ça me... Mais à ce niveau-là, tu sais, on entend beaucoup de gens dire, et même moi, jusqu'à que j'écoute tes podcasts, c'est vrai que pendant un temps, je me suis dit, tu sais, tout le monde dit, ouais, la muscu, tu seras en meilleure santé que si tu fais pas de muscu. Donc je pense c'est un juste milieu, comme tu l'as dit, à trouver. Il faut pas non plus être totalement sédentaire. Et j'ai écouté d'ailleurs le podcast, c'était avec Neuro, putain, j'ai peur d'écorcher son pseudo. Neurotrans. avec Jérém. Ouais, c'est ça. Et Neurotransformer. voilà, exactement. Voilà, que j'ai écouté récemment. Et en fait, vous avez abordé ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent ouais, la muscu, machin, c'est de la longévité. Mais oui, mais si tu mets pas lourd, en fait, au final. Si tu mets que dalle en poids ou si tu sors pas de ta zone de confort. Bah, si tu fais un RPE 4 ou 5, Ouais. voilà, et que tu fais... Bah, j'ai souvent ce truc-là, parce que ça me revient souvent en tête, c'est Bruno Lacroix, donc, qui était un gars qui faisait de la muscu, qui écrivait dans le monde du muscle, tout ça. Et on voit qu'il veut sauter. Allez, viens ici. Elle est bien. Voilà, c'est bien bon. Impeccable. Et bref, Bruno Lacroix, à l'époque, il faisait des articles dans le monde du muscle, longévité. Et un coup, il a fait un truc longévité et il avait tout résumé pour moi. Il a dit c'est 2 entraînements full body par semaine, en série de 12 à 15 répétitions, sans trop forcer. L'alimentation, manger à vos besoins, mais un peu moins, voilà. Comme ça, tu te renouvelles un peu moins vite d'un point de vue cellulaire. Donc, t'es un peu fatigué, mais ça va, t'arrives à gérer quand même. Et voilà. C'est ça. Et puis après, tu fais une petite activité cardio. Peut-être pas de la course, parce que t'as des chocs, tout ça. Donc, tu fais peut-être un petit peu, mais tu marches, voilà, tu fais un peu de vélo. Et voilà, il avait tout dit, le gars. Maintenant, c'est pas une vie très fun. C'est comme la personne qui va me dire en alimentation,
j'ai envie de profiter. Mm. Tu vois, tu fais des légumes, des trucs, et tu dis, Ouais. bah tu dis, écoute, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toi avec toi, ce que tu fais, si tu réfléchis, va avoir un impact. Est-ce que tu es prêt à supporter l'impact ou pas? Voilà. Est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas? Mais la plupart des gens agissent sans réfléchir. Donc tu vois, ils disent, bah non, mais c'est, tu vois, pour des gens, manger un cookie par jour, c'est pas grave. Écoute, ton cookie, il va se payer à un moment. Ouais. Voilà. Alors peut-être que tu as du bol, et puis ta génétique fait que tu le paieras peut-être pas. Mais pour beaucoup de gens, ils vont le payer. Ou, tu vois, j'en parlais avec un gars la dernière fois là, en consultation. Pareil, je propose des consultations à distance. Et le gars me dit, ouais, putain, la dernière fois, j'ai mangé 3 parts de pizza. Putain, ça me... Au début, quand tu disais que tu transpirais, tout ça, après, je me foutais de ta gueule, nanana. Il dit, putain, maintenant que j'ai 38 ans, c'est vrai que, putain, j'ai mangé un peu de pizza, j'ai mal dormi, tout ça, j'étais moins bien. Bah, je dis, ouais, moi, je partage juste ce que je vis. Il y en a qui peuvent se marrer, tout ça, et dire, ouais, bah, n'importe quoi. Bah, écoute, j'aimerais bien que ce soit n'importe quoi, moi aussi, hein. Mais la vérité, non, c'est que, ma vérité en tout cas, c'est que tous les excès se payent. Ouais. Donc, et puis pareil, la performance. Encore une fois, j'ai interviewé plein de sportifs de haut niveau, j'en connais plein, tout ça. Ils ont mal partout. Franchement, j'en parlais récemment dans le dernier Leadercast, justement, c'est que tu entraînes à fond, tu entraînes 2 fois par jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand t'es entraîné, t'es un peu anesthésié, tu vois, t'as mal nulle part, t'es bien. C'est pour ça qu'on dit faut bouger, faut bouger. Bah ouais, t'as mal nulle part. Et puis, le jour où t'arrêtes, tu dis ouais, ça va, j'aurais plus mal. C'est encore pire, parce que t'es plus anesthésié. Ouais. T'entraînes moins, tout ça, et eux, ils parlent de carrière, alors que moi, je parle de vie. Tu vois, aujourd'hui, ma vision, c'est je veux être bien pour ma vie, tu vois, pour tous les jours, pour être bien. Donc, j'ai pas d'intérêt à continuer sur une douleur. Alors que eux, tu peux dire pour la perf, t'en fous d'avoir mal, hein. Franchement, t'y vas. Tant que ça tient, ça tient. Et je donne souvent cet exemple-là. Marathon de Boston, plus de 50% des gens qui sont au départ sont sous antidouleur. Point. Ah oui. Voilà, c'est les chiffres. Donc, tu vois, vas-y, prends toute la place, toi. Et mais ouais, donc voilà, la vérité, c'est que quand tu t'entraînes à fond, t'as mal. Tu vois, là, quand je vais courir, des fois, j'ai des petits trucs, je dis bon, ça va passer, c'est rien. Ouais. Mais n'empêche que je sens que c'est pas un truc. C'est contre-naturel en fait. Ouais, je sens que je suis trop lourd pour courir. Ouais. Donc je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais j'essaie d'être à l'écoute pour pas me blesser, pour être bien, en espérant que ça aille, quoi. Ouais. Donc voilà, ouais, la perf, c'est sûr. Mais bon, après, là, on peut rétorquer que la vie serait fade si tu fais que des trucs pour être bien, quoi. Tu vois, t'as envie de vivre aussi. Ouais. Donc bon, à chacun de trouver son équilibre, Bien sûr. de pouvoir derrière se dire, j'ai joué avec... Tu vois, c'est un des problèmes du dopage, je dérive, où les gens se dopent, tout ça, puis après, en fait, ils sont malades, et puis c'est à nous de payer pour eux. Moi, si t'as abusé, j'ai pas de souci avec le fait que t'abuses, si tu me mens pas. Si tu mens pas à tout le monde, d'où la création de Superphysique. Mais derrière, t'as des problèmes, et des problèmes qui sont beaucoup dus aux produits dopants, j'aimerais que t'assumes tout seul. J'aimerais que tu sortes ton argent, que tu y ailles. Si tu peux pas, t'as joué avec le feu, c'était ta vie, bah écoute, voilà, t'as joué, ciao. C'est tout. Mais bon, là, le problème, c'est que on paye pour des excès de certains qui après veulent pas se responsabiliser. Donc ça m'ennuie un peu. Ouais. Go pour un petit Deuxième. deuxième si tu veux. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Chut. Vivre comme tout le monde doit-il être considéré comme de l'esclavage moderne? Mais en fait, tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. On est des esclaves de ceux qui ont vraiment du pouvoir. Tu vois, Bezos, demain, je sais pas, il décide d'un truc, ou Musk, ou quoi. Tu vois, là, ce qu'il a fait, Musk, ça fait longtemps que j'ai pas suivi l'actualité, mais avec Twitter, qui est devenu X, tout ça, il change les règles, il fait les trucs. Le mec est dessus. Les gens sont esclaves de l'actualité, de l'information ridicule, du divertissement. En fait, ils sont roulés. Ils sont roulés, donc... pour ça, je te dis, liberté, égalité, fraternité, c'est pipeau, tout ça. Ça, c'est des paroles politiques, c'est pas vrai. Bien sûr que si demain, même quelqu'un que je connais pas, je vois dans la rue, il est mal, tout ça, je vais aller vers lui. Voilà, parce que c'est un humain, parce que ça va me faire mal au cœur, parce que j'ai de l'empathie. Mais, oui, la plupart des gens sont des esclaves qui ne s'en rendent pas compte parce qu'ils veulent... T'arrêtes de m'emmerder. C'est bien. Et... ouais, ils s'en rendent pas compte en fait, mais c'est des esclaves, c'est sûr. Aujourd'hui, de toute façon, tout est fait pour que tu échanges ton temps contre de l'argent et que tu redonnes ton argent pour des possessions dont tu n'as pas besoin. Et en fait, t'es comme un rat qui tourne. Toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, t'es niqué quoi. En fait, une fois qu'il y a des gens, moi je vois, et c'est ce que je dis dans The Life, les gars en fait,
ils se construisent une vie, et après ils disent merde, c'est pas ce que je voulais, ou c'est pas ce que je veux. Ah, La mec, fameuse crise de la quarantaine. mais, de la ouais, cinquantaine. et souvent, je dis, mais tu sais, ils me disent, je dis, mais c'est trop tard en fait, t'as 2 gamins, t'es marié, t'as un crédit pour ça, t'as un crédit maison, t'as un crédit ça, tu vas en vacances, nanana, ton rythme de vie, t'achètes ci, t'achètes ça, nanana. Je dis, t'es roulé. Je dis, tu t'es créé des besoins, des trucs, tu peux pas sortir en fait. T'es niqué. Ouais. Parce que t'as pas réfléchi avant. T'étais dans le jus, tout ça, donc c'est ta vie. Et ma grand-mère qui a relu le bouquin de là, justement, je citais un truc comme ça dedans. Elle me dit, ouais, t'es un peu dur et tout. Elle me dit, ouais, moi, je lis ton passage là. Elle me dit, si je suis le gars, elle me dit, pourquoi tu me laisses Il me laisse le pantalon, je sais pas pourquoi. c'est marrant. Je le sens très... T'as l'air crevé, bro. T'as les yeux rouges. Et donc, ouais, elle me dit, ouais, c'est un peu dur parce que je lis le passage, tout ça. Elle me dit, si je suis le gars, je sais pas quoi faire. Enfin, je dis oui. Je dis, il est fourré. Ouais. Je dis, c'est fini. Je dis, voilà. Elle me dit, ouais, mais c'est dur quand même. Bah, je dis, ouais, mais c'est pas moi qui fais les règles en fait. Ouais, puis tu mets la vérité en face des yeux aussi. Ma vérité. Bah. Mais ouais, après, le gars il a choisi. Et après, c'est peut-être pas si mal comme vie. Tu sais, souvent, t'as tendance à voir le négatif. Alors que si tu regardes de l'autre côté, tu dis, finalement, c'est quand même sympa. Tu vois, t'as ta maison, t'as tes Bien 2 sûr. enfants, t'es content, t'as ta femme, t'es content. Oui, t'as des beaux objets, tout ça, bah, t'es content, tout ça. Ça peut se discuter. Moi, c'est pas la vie que je veux. Mais ça n'empêche pas que certains veulent cette vie-là et en sont contents. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec sa petite patte? Mais est-ce que ça se. Enfin, est-ce que tu penses pas, genre des gens comme moi ou même encore plus jeunes, quand ils voient tout ça, ils peuvent se sentir perdus par rapport au monde, Ah par non, rapport bah oui. à se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je suis la troupe? Ou est-ce que je me mets de côté et j'essaie de faire moi-même, entre guillemets, ma vie? Mais c'est hyper complexe, je trouve, tu vois. Enfin, moi, je sais que personnellement, je suis dans une phase de ma vie, j'ai été dans une phase de ma vie, et je pense que je le serai encore longtemps, où, en fait, au final, tu sais pas réellement ce que tu veux, tu vois. Parce que tu as envie d'avoir X vie, d'être libre, etc. Mais comme tu l'as dit, tu as ces trucs de crédit, de voiture, de trucs, tu vois. Moi, je suis venu en voiture aujourd'hui, j'ai une voiture. Ouais. J'ai un crédit sur ma voiture, tu vois. Ah merde. Ouais. T'as une petite bagnole en plus. Ouais, j'avais pas le choix à l'époque, mais il se termine bientôt. Bon, c'est pas Ouais, l'histoire, ouais. mais pareil, tu vois, j'ai une voiture, j'ai une essence, j'ai une assurance à payer, j'ai un entretien de la voiture, j'ai un appart actuellement, tu vois. Tu vois, tout ça, en fait, tu te poses la question, tu te dis. Écoute, moi je te dis des choses, hein, c'est ce que j'explique dans le Patreon sur les premiers podcasts, là, si tu vas. Faut vivre largement de tous ses besoins. En fait, la plupart des gens vivent. Pareil, il y a un chiffre qui existe, hein, on peut en discuter. C'est plus d'un Français sur 2 est à découvert chaque mois. Ok. Ok. Donc la plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ouais. Depuis que je suis gamin, donc c'est mon éducation aussi, hein, depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, il s'est pas passé, je crois, un mois sans que j'ai économisé dans ma vie. Je vis largement en dessous de mes moyens, tu vois. Vraiment, pour moi, j'achète pratiquement rien. Des fois, j'achète des conneries, mais voilà, là, j'achète une nouvelle montre pour faire des tests par rapport à une autre montre. Bref, Ouais. ça m'amuse un peu. Mais je vis largement en dessous de mes moyens. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est vis plus chichement. Franchement, vis tranquillement. Voilà, t'économises, tu mets tes sous sur un livret à 3%, voilà, tu laisses tourner et tu t'achètes de la liberté. Ouais. Je sais pas, là, tu travailles peut-être pas, je sais pas ce que tu fais, mais voilà, si tu travailles, je sais pas, tu gagnes 1200, 1400 euros, et essaye de mettre genre 200 balles sur un truc, chaque mois, et puis au bout de 6 mois, ça te fait 1 mois d'acheter. Ouais. Et puis après, au bout d'1 an, tu as 2 mois d'acheter. Tu mets un peu d'intérêt, puis ça grossit, ça grossit. Mais c'est sûr que si tu vis, dès que tu as des sous, tu vis, entre guillemets, avec ce que tu gagnes, t'es mort. Ouais. Et t'es foutu. Alors après, pareil, il y a la région, ça dépend où tu vis, combien ça coûte, tout ça. Bien sûr. Et je vois ça va pas son œil. Oui, mais t'as tout ce qui est aussi souscription. Où je me dis, regarde, imagine demain ta banque, elle ferme. Ou tu sais, il se passe un truc genre style crise 2008, crise des subprimes. Oui. Et toutes tes thunes, ça part, tu vois. En fait, je me dis, on est à l'abri de rien. Genre demain, moi des fois, je suis dans mon appart, je me dis, mais je suis peut-être con, tu vois. Mais je me dis, à tous les coups, là, il y a un météore qui va me tomber sur la gueule, tu vois. Ou il y a un avion qui va me tomber dessus, tu vois. Bien sûr. Genre, en réalité, t'es à l'abri de rien du tout, en fait, tu vois, au final. Moi, j'ai trop ce truc de t'es pas sécure en fait dans ta vie, dans quoi qu'il arrive. Oui, parce que la vie, ce n'est qu'incertitude en fait. Ouais. Et ça, je pense que c'est trop le fait de. La vie, c'est qu'incertitude, donc finalement, t'es jamais sûr de rien. Après, ouais, t'es perdu, vis en dessous de tes moyens, et ensuite, fais quelque chose que tu aimes. La plupart des gens, dans le coaching ou quoi, ils voient le truc, ils disent, je veux gagner de l'argent. Moi, c'était pas mon objectif. Moi, je voulais m'entraîner et entraîner. Donc, ça n'avait rien à voir avec tout ça, quoi. Ouais. Ça n'avait rien à voir. Donc après, l'argent est venu, mais c'était pas l'objectif. La plupart des gens, là, je vois, j'écoute les podcasts d'entrepreneurs, ils cherchent des idées pour gagner de l'argent, pour lever des fonds.
Là, pour moi, tu peux pas être heureux. Si tu veux pas un truc avec lequel tu es aligné, qui se fait naturellement, c'est mort. Le plus dur, c'est de trouver avec quoi tu es aligné. Ouais. Voilà, c'est plus ça la vérité, pour moi. Et donc, en ce sens, tu dois créer des expériences, des opportunités, des trucs pour voir où ça t'amène, tu vois. Mais comme la plupart des gens vivent pas, ou sont sur le réseau, sont sur les trucs, ils rencontrent pas de gens, ils font rien. Bah c'est sûr que c'est bizarre son œil rouge là. Je vais regarder après. Et ils font des trucs en fait, ils sont pas alignés pour gagner de l'argent et donc ça marche sur le court terme, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est que tu vives des expériences, fais plein de trucs. Ouais. Je sais pas, franchement, pareil, si les sous c'est dur, fais une coloc. Au lieu d'avoir un appart, fais une coloc. Ouais, bien sûr. Tu vois, dans une coloc, ça va te coûter vers où t'es peut-être 300-400 euros par mois. Au lieu de 600 ou 700, bah déjà ça fait 200-300 euros de moins. Ouais. Donc t'es un peu plus libre, c'est un peu plus facile pour toi. C'est, tu vois. Donc, ouais, c'est... Je comprends, hein, cette histoire d'être perdu. Moi, je l'ai pas vécu parce que j'ai découvert la muscu et... tu vois, ça, comme tu disais difficulté sur ta première question, je sais pas ce que c'est, tu vois, c'est pas... Tu sais, demain, pareil, c'est demain je vais écrire un article. C'est facile, tu vois. Ouais. Tu vois, moi j'aime bien le livre, je cite souvent, c'est Olivier Pourriol. Facile, ça s'appelle. Tu lis le bouquin et ça résume bien ce que je pense, quoi, avec mon recul actuel. C'est que les choses se font pas, mais ce qu'il faut, c'est pas rester, tu vois, c'est comme d'habitude, il faut pas rester assis et attendre qu'il se passe quelque chose. Ou attendre que l'idée arrive. Non, l'idée, elle va pas arriver. L'idée, elle va arriver, tu vas rencontrer des gens, tu vas te déplacer. Ton truc, il clignote, c'est la batterie. Ouais, il y a un trait ou deux traits? Il y a qu'un seul truc qui clignote, et l'autre, il y a un trait. Ouais, bah c'est bon alors. C'est bon. Il y a encore Ok. de marge. Et donc, donc c'est le mouvement. Mets-toi en mouvement, rencontre des gens, va, tu vois, là, il y a Nevers, là, par exemple, bientôt, électronique. Faut y aller. Il y a pas d'histoire, faut pas y aller. Faut y aller, tu vas rencontrer des gens qui sont dans le coaching, qui sont dans plein de sphères différentes. Ça peut t'emmener dans certains trucs ou pas. Tu sais pas. Mais il faut te créer des opportunités. Quand il y a un salon, il faut que tu y ailles. Faut te créer des opportunités, il faut être en mouvement. Ouais. Et tu vas bien voir à un moment, il y a un truc qui va te plaire, qui va te parler, tu y vas. Voilà, ça va se faire. Tu ne seras pas en train de te poser des questions, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça. Quand tu commences à trop réfléchir à ce que tu dois faire, c'est comme quand tu es avec une gonzesse, soit ça coule de source, soit c'est la merde. Ouais. Si c'est la merde, tu peux essayer, tu sais que c'est foutu. Ouais. Tu peux te mentir. Ouais. Voilà, parce que tu as les émotions, tu peux te mentir. Hein. Mais ça va pas tenir. Par contre, si c'est fluide, tu poses pas de questions, tu dis pas, oui, est-ce qu'il faut que j'achète ça, est-ce qu'il faut que... Ah, rien à foutre de tout ça. Ouais. Par contre, si ça va pas, tu dis, ouais, voilà, bah c'est mort. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. Ok. En tout cas, Rudy, j'ai bien bu tes paroles et... Bah, attends d'appliquer. Non, mais bien sûr. D'appliquer ta vérité. Ouais, non mais carrément, ça fait plaisir en tout cas de... On remercie bien évidemment le Yes. chien diabolique, Yes. Broly. Exactement, tout à Donc fait. c'est un super guerrier. Regarde la caméra. Le pauvre, il se demande ce qui se passe. Bon, bah, pour celles et ceux qui écoutent la version audio, ils verront pas du coup, mais c'est un chien très, très, très mignon. Un chien diabolique. Exactement. Très féroce. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, à le soutenir en mettant votre plus beau 5 étoiles, que ce soit sur le mien ou celui de Rudy. Je suis pas sûr que je t'apporte grande audience. Oui, mais, c'est pas grave. mais voilà, en tout cas sur Leadercast, même les secrets du sportif ou bien encore Super Physique. Et puis nous, on se retrouve à une prochaine pour un prochain épisode. Pour la suite des aventures. Pour la suite de des Tom. aventures en solo. Voilà. Merci à tous. Gros bisous. Et à tous. Ciao.